Bonsoir, bienvenue au Club d'Orloté, le podcast qui apporte des clés de compréhension pour prendre soin de soi et des autres. Nouvelle invitée pour un épisode en duo, aujourd'hui je reçois Charles qui est instructeur certifié de la méthode Wim Hof. Donc forcément, qui dit Wim Hof dit bain froid, douche froide, respiration et surtout comment trouver du confort dans ce qu'on perçoit au départ comme inconfortable. Charles ne se place pas comme porte-parole de la méthode Wim Hof, mais vous le découvrirez tout au long de l'épisode, on a parlé simplement de sa façon de l'aborder, de l'explorer et de vivre tout ça, et surtout de comment il le partage autour de lui. Et de mon côté, ça fait 1 an que j'expérimente aussi cette exposition au froid, et j'avais hâte de vous enregistrer cet épisode avec Charles qui transmet toujours avec beaucoup de pédagogie et de bonne humeur. Je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse tout de suite avec notre échange. Bonjour Charles. Salut Emma. Ça va bien? Ça va nickel. Je suis très contente de te recevoir pour parler bain froid, respiration, méthode Wim Hof. En plus, c'est quelque chose que je découvre tout juste depuis quelques mois seulement, je dirais 1 an. Et du coup, j'ai très peu de notions là-dessus, donc c'est parfait que toi, tu sois expert vraiment sur ce sujet. Déjà, merci beaucoup. Merci à toi de me recevoir. J'ai vu les belles photos en Norvège, j'ai hâte que tu me racontes aussi. C'est trop bien, c'est pour ça on va en parler. On a calé justement cet épisode juste après mon retour de Norvège, ton marathon de Paris aussi, histoire qu'on soit bien, avec plein de retours d'expérience. Et je pense qu'on va commencer par parler un peu de ton parcours, d'où tu viens, qui es-tu et comment t'en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Ok, ça marche. Du coup, moi, je m'appelle Charles, j'ai 29 ans, depuis pas longtemps. Et moi, je suis arrivé assez tard, du coup, dans la méthode Wim Hof, on va dire un peu dans le bien-être, dans l'optimisation un peu plus de ma personne. Moi, j'ai commencé du coup par l'armée. J'étais un très mauvais élève toute ma scolarité. Pas un mauvais élève, mais un fainéant. Et arrivé au études supérieures, je me suis dit, bon, il faut quand même travailler. C'est ennuyant. L'armée, c'est cool. Du coup, j'ai fait 5 ans d'armée à Tarbes. C'est comme ça que j'ai atterri dans le sud-ouest. J'ai fait 5 ans d'armée à Tarbes. C'était hyper bien. Moi, j'ai adoré cette expérience. Vraiment, t'apprends plein de choses. La discipline, le dépassement de soi, l'esprit de camaraderie. Des choses que j'ai gardées vraiment dans ma vie d'aujourd'hui. Okay. Et que je peux rendre aussi un peu dans mes stages. Parce que c'est un truc, je pense que tout le monde a besoin de le vivre. Et en fait, après l'armée, du coup, tous les jobs sont un peu fatigants, quoi, un peu nuls. T'as moins d'excitation au quotidien. Tes collègues, c'est juste des collègues. C'est pas vraiment des frères de camaraderie. Ouais. Ça, c'est quelque chose que t'as perdu après l'armée. Vraiment, après l'armée, petite, pas de dépression, mais petit down en mode, en fait, tous les métiers sont chiants. Et ça, c'est un peu dur de sortir de là. Et après, moi, j'avais du coup découvert la méthode Wim Hof pendant l'armée. Pour faire simple, j'ai découvert complètement par hasard. Je tapais cryothérapie sur Google. Ok, cryothérapie quand même, t'avais une idée quand même avec le froid, tout. Ouais, en fait, moi j'ai un problème de peau, ça s'appelle le psoriasis. Donc ça ressemble à de l'eczéma pour ceux qui connaissent pas. En gros, c'est des plaques squameuses qui démangent énormément. Pour moi, c'était normal parce que mon père en a, mon frère en a. C'était juste, voilà. Ouais, t'avais intégré le truc, tu t'es dit j'en aurais. C'était mon lot génétique. Ok. Genre les yeux noirs et du psoriasis. Nickel. C'était dans le lot. Et pour moi, c'était ok. Mais en fait, voilà, avec l'armée, du coup, avec le stress, ce fameux stress, que je vais développer un peu plus tard. Moi, ça s'est pas mal développé après, notamment des missions. Quand tu rentres de mission, tu rentres en France et bam, t'en as partout sur la gueule, t'as des plaques dans les cheveux, tu commences à perdre tes cheveux. À 25 ans, c'est un peu... Ouais, c'est surtout le contre-coup de moments hyper intenses avec l'armée, je pense. Et d'un coup, tu rentres à la maison, comme tu dis, et tout se pose un peu. Et là, d'un coup, tu te mets à avoir des choses dans ton corps aussi, tu te mets à ressentir des trucs. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a tous une façon de subir le stress. Moi, je me sentais pas stressé. J'étais bien, je kiffais mon métier, j'étais bien entouré, les familles proches, ma copine, mon entourage. Je me sentais pas vraiment stressé, pas du tout même. Et quand tu vas voir des médecins et qui disent « c'est normal avec ton job, c'est une maladie liée au stress ». Sauf que toi, tu voyais pas le lien du tout. Non, c'est ça. Et du coup, j'avais besoin de prendre le problème à l'envers parce que t'as beau mettre des crèmes corticoïdes, prendre des cachets, machin, ça marche pas. Moi, j'ai toujours été un peu anti-médication. Pour me faire un malade Doliprane, il faut vraiment que je sois en train de mourir. Et pourtant, ma copine est infirmière, tu vois. Donc, ouais. Mais tu te disais, de toute façon, déjà, il y a le côté génétique, tu te dis c'est de famille. Ouais. Je me sens pas particulièrement stressée, on me dit que c'est dû au stress, je vois pas le lien, du coup, effectivement, tu prends pas forcément de trucs, quoi. Et quand ça a commencé vraiment à être un peu compliqué, c'est quand t'as des plaques sur la gueule, vraiment, sur le visage. C'est ta personnalité qui est mise en compte, quoi. Tu deviens malade, ça se voit, quoi, c'est physique. Oui, c'est fini, ça se voit sur ta gueule. C'est ça. Et donc là, je me suis dit, ok, je vais prendre le problème à l'envers. Maladie liée au stress, qu'est-ce que c'est le stress ? Comment on gère le stress ? Et du coup, j'ai tapé sur Google, comment gérer le stress, gestion du stress. J'ai regardé du coup l'eczéma, comment on soigne l'eczéma. Et j'ai vu que certaines personnes arrivaient à soigner avec la cryothérapie. Alors j'ai tapé cryothérapie, gestion du stress, etc. Et de fil en aiguille, je tombais sur ce mec un peu
un peu fou qui court des marathons en short, qui bat 23 records du monde. Et ça me plaisait, tu vois. Ok. Je me suis dit, ok, il y a un truc. T'as retrouvé un peu ce que t'avais dans l'armée aussi, Ouais, ce côté... ce dépassement de soi. ouais. Mais tu sais, vraiment, genre, je le fais juste. C'est pas un athlète de haut niveau, c'est pas un mec qui s'est entraîné toute sa vie pour faire un marathon. C'est juste un mec qui a un mental de ouf et qui dit, je le fais parce que je peux le faire. Ça m'a parlé beaucoup. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ok, ça je vais essayer, ça me plaît. Donc j'ai commencé par prendre des douches froides. Avec les douches froides, en 30 jours, plus de plaques sur mon corps. Ok, là t'étais encore dans l'armée à ce Ouais, moment-là. j'étais encore dans l'armée. Donc ça c'était en 2018, il y a 4 ans et demi. Quoi. Ok. J'ai commencé à prendre une douche froide. 30 jours, plus de plaques. Genre toutes mes grosses plaques rouges, c'était devenu des taches de vitiligo, quoi. J'avais des plaques blanches. Ok. Une peau toute neuve. Il fallait juste que je rebronze et j'étais un homme neuf. Incroyable. Ouais, pour moi c'était un peu magique, quoi. Et là tu t'es dit, bon je vais pas juste faire ça 30 jours, je vais continuer. Ouais, j'ai puisque jamais arrêté. ça va vite. J'ai jamais De arrêté. vite. Ok. En fait, j'ai peur, inconsciemment, que si j'arrête, ça revienne. C'est intéressant ça. Ouais, c'est marrant parce que, en fait, concrètement, la méthode Wim Hof, il y a 3 piliers. La respiration, l'exposition au froid, et un pilier qui porte le tout, c'est vraiment le côté mindset, faire les choses avec plus d'engagement, avec plus de conscience. Et Ok. du coup, moi, sans le savoir, j'avais utilisé 2 des piliers. J'avais utilisé l'exposition au froid et le côté mindset. Genre vraiment, je prenais une douche froide pour me soigner. Ouais. Genre consciemment, j'allais dans l'eau en mode, c'est la bonne chose. Ça va me guérir, ça va marcher, etc. Ouais, comme un médicament, sauf que du coup là Ouais. t'as pas besoin de prendre. T'as des l'effet cachets. placebo, je pense, Ouais, qui rentre c'est en ça. compte. De toute façon, ça a été... Ouais, mais c'est toi dans ta tête, pour toi c'était ce moment-là où tu savais que au passage il y avait ce côté un peu de challenge et en même temps tu savais que voilà, ça allait entretenir ta santé et te faire du bien quoi. Du coup t'as commencé avec les douches froides. J'ai commencé vraiment à que le côté froid et du coup mindset un peu que j'avais mis dedans. Et la respiration, j'avais essayé, mais je trouvais ça hyper contraignant à faire. Ok. Parce que tout seul, il faut compter ses respirations, il faut timer ses rétentions, etc. J'avais pas la bonne méthode. Et j'ai essayé. Et je trouvais pas cet état que Wim Hof décrivait ou que les gens qui faisaient la respiration décrivaient. Et après, j'ai commencé du coup à faire ces respirations, mais guidées, avec des audios, donc avec un casque sur la tête, où là tu lâches complètement et t'arrêtes de compter, t'arrêtes d'être dans le contrôle et juste tu laisses aller. Et là c'était mieux quand tu le faisais. Et là, c'était incroyable. Ok. C'était incroyable. Là, j'étais tout seul dans ma chambre en train de pleurer, Putain, c'est en train de. Mais avec le sourire. Enfin, ouais, mais tu sentais que tu libérais quelque chose. Quoi. voilà, ça m'a fait un bien fou. Et ce qui en est découlé après, tout le reste en fait, c'est juste que je dormais beaucoup mieux, j'étais de meilleure humeur constante. Ça se voyait auprès de mes proches. Les gens me disaient non, mais t'as changé, tu vas mieux, t'es souriant, etc. Ouais, ça fait plaisir en plus à entendre. Ouais, en fait, c'est un peu magique. Et donc, t'as commencé par les douches froides. Après, il y avait ce côté challenge, mindset. Après, la respiration. Ouais. Et tout ça, du coup, c'est ce qui définit la méthode Wim Hof. Exactement, ouais. En fait, c'est les 3 piliers de la méthode Wim Hof. C'est ça, ok. moi, Wim Hof, j'ai donc, fait- c'est le nom du fondateur. Exactement, ouais. Pour ceux qui connaissent pas. Exactement. Qui est néerlandais. C'est ça. Ok. Et du coup, comment tu définirais, toi, avec tes mots, ce qu'est cette méthode? En gros, la méthode Wim Hof, pour faire très simple, c'est juste une méthode qui te permet de t'explorer un petit peu et de te connaître aussi. C'est pas tu fais ça et tu auras ce résultat. En gros, ça te permet, avec des outils, d'en apprendre plus sur tes capacités, comment ton corps fonctionne, comment tes émotions fonctionnent, comment ta douleur fonctionne chez toi et comment tu perçois le stress. Ok. On peut prendre 10 personnes, ils vont percevoir les 10 stress de 10 façons différentes. On est tous uniques par rapport à ce qu'on a vécu, notre passé, etc. Sauf que cette méthode, en fait, elle te permet d'explorer ce côté de toi. Et du coup, dans l'inconfort, donc avec les douches froides, t'apprends quelles émotions t'as dans l'inconfort, quelles pensées viennent en premier, comment tu réagis dans l'urgence, et t'en apprends plus sur toi. En fait, avec tout ça, pour moi, on pourrait classer les bénéfices, en gros, de la méthode Wim Hof en 3 catégories. T'as le côté santé. Voilà, de toute façon, ça utilise des méthodes de l'exposition au froid, méditation, de respiration. Ouais. Ça, c'est prouvé depuis... Oui, voilà, c'est ça. c'est Ça, pour le coup, documenté, c'est prouvé, évident, c'est scientifique. et, Voilà, ok. il y a vraiment des vrais effets sur les inflammations, la gestion du stress, plein d'autres effets bénéfiques, système immunitaire, etc. Après, tu as le côté aussi, donc la deuxième catégorie serait le dépassement de soi. Parce que pour faire la méthode Wim Hof au quotidien, il faut être discipliné, parce qu'il faut être dans le froid tous les jours, faire la respiration, il faut être courageux, ça demande de la détermination. En fait, quand tu fais ça, quand tu as cette petite routine, en fait, tout le reste, tu peux le faire en fait. Tu peux te mettre au sport, tu peux suivre un régime, tu peux être mieux dans ton couple, faire les efforts qu'il faut pour être mieux au travail. Ouais. Quand t'as pris un bain froid tous les matins ou quand t'as pris une douche froide, qu'est-ce qui peut être plus inconfortable dans ta journée, tu c'est vois? ça. Oui, c'est vrai qu'une fois que t'as passé ce cap-là, cette routine-là, tout le reste va te paraître Tranquille. facile, quoi. C'est ça. Ouais.
c'est tranquille. Donc, quand tu prends un bain froid tous les matins, le reste, la journée, elle est tranquille, quoi. Ouais, c'est vrai. Vu comme ça. Et du coup, la troisième catégorie c'est vraiment la connaissance de soi. Vraiment savoir... Enfin, on apprend sur comment on réagit, comment on pense, et c'est très personnel. Et c'est pour ça que je parle d'exploration. Parce que, voilà, tu te mets dans l'eau froide, tu restes 1 minute, tu vas avoir des sensations, tu restes 2 minutes, tu auras des sensations différentes, tu restes 3 minutes, tu vas avoir des sensations, des idées différentes, et ton mood dans lequel tu fais l'exercice, il va t'apporter une expérimentation différente. Ouais, ok. Et même à différentes périodes de ta vie, j'imagine que ça doit pas du tout être le même travail non plus, tu continues d'explorer en fait. C'est clair. Trop bien. Et moi j'adore parce que en fait, toutes ces phases-là, tout le monde en a besoin. En fait, c'est pas tu fais la méthode Wim Hof parce que t'as de l'eczéma, ou tu fais de la méthode Wim Hof parce que t'as pas d'énergie. En fait, on a tous besoin, quelque part, de travailler sur ces trois bénéfices, quoi. À partir de... Déjà, j'avais une question aussi. On m'a posé, question toute bête, hein. Quelle est la différence, alors que ça soit pour toi et même du point de vue de Wim Hof aussi, entre prendre une douche froide et vraiment l'immersion dans un bain froid ou dans une eau froide type rivière, lac ou quoi? Est-ce qu'il y a une vraie différence ou ce qui est important c'est le froid? En fait, il n'y a pas de règle pour se lancer. Ce qu'il dit souvent Wim Hof, il dit feeling is understanding. En gros, c'est ressentir, c'est comprendre. Ce qu'il faut comprendre avec l'exposition au froid, il n'y a pas de règle absolue. L'eau, elle peut être à 14 degrés, il y en a qui vont trouver ça hyper froid. L'eau, elle peut être à 2 degrés, il y en a, ils vont être bien dedans. Enfin, il n'y a pas de règle. Il faut se connaître, explorer et faire en sorte que ce soit graduel et régulier. Donc si toi, t'es déjà à ta limite à 14 degrés sous la douche, vaut mieux rester là pendant un certain temps. Tu t'écoutes, quoi. Tu t'écoutes. Est-ce que c'est vraiment ta limite? Est-ce que c'est toi qui te dis j'ai trop froid? Ou est-ce que c'est... je sais pas, t'as pas envie d'explorer plus loin, t'as un peu la flemme, ou c'est inconfortable, ou t'as un problème avec l'inconfort? C'est ça en fait, il n'y a pas de règle stricte. C'est pas il faut prendre une douche de 2 minutes à 6 degrés 5 tous les jours à 7h15. C'est pas du tout ça. C'est vraiment, on explore, on s'expose graduellement, régulièrement au froid. Et c'est vraiment cette discipline c'est la régularité qui fait les résultats. Qui compte. En fait, tu fais un bain froid, tu auras des effets directs. Tu vas sentir, tu as un boost de dopamine, tu vas plus sentir ton corps, tu vas sentir ton ventre qui va créer de la chaleur, enfin tu vas te sentir bien sur le moment. Ça, c'est un effet immédiat. Si tu veux des effets sur le long terme, sur ton humeur, sur ton sommeil, etc., c'est la régularité. C'est en train de me motiver de ouf à faire ça tous les matins. C'est un peu les mêmes rapports avec le yoga, j'ai envie de dire. C'est ça. De la discipline, de toute façon. Dans le yoga, je pense qu'il y a une grosse part de discipline. Tu peux faire un mouvement de yoga, il te fait du bien sur le moment, il te soulage une articulation, il te fait du bien. Mais si tu fais ce mouvement, tu n'auras plus jamais besoin d'être soulagé parce que ton corps sera sain. Ah oui, d'ancrer déjà une habitude, une routine, une certaine discipline, tu vas, comme tu dis, explorer autre chose, quoi. Et même au niveau des questionnements, je pense que d'un jour à l'autre, ça peut changer. Tu peux avoir des sensations complètement différentes. C'est vrai que c'est un bon parallèle aussi avec le yoga. Du coup, ça répond à une de mes questions aussi. C'était... La température ? À partir de quand on considère que c'est froid? Parce que personnellement, alors moi j'ai tout le temps chaud. Les personnes qui me connaissent savent, j'ai tendance à avoir vraiment chaud alors qu'il peut faire super froid dehors. Je n'ai pas de manteau, c'est pas mon truc. Ce qui fait que moi, au-dessus de 10-12 degrés, ça va pas me faire grand chose. Pour moi, l'eau est fraîche, mais une piscine à 15 degrés sans problème. En dessous de 10, il commence à se passer des choses. Et là, en Norvège, typiquement, une eau à 0. Là, c'est fight or flight, comme on dit. J'avais jamais fait. Je pense que le plus froid que j'avais fait, le premier bain froid que j'ai pris il y a 1 an, en étant accompagnée, etc., il devait être à, je pense, 3-4 degrés, tu vois. Et du coup, là, pour moi, il y a vraiment un gap entre ces 5 degrés et vraiment le 0, tu vois. Le 0, il y a un truc même dans la tête où tu te dis, mais je pourrais jamais. Et d'ailleurs, le premier jour, j'ai pas réussi, tu vois, je suis rentrée juste en dessous des genoux et je me suis dit, je pourrais pas. Et je vais passer la semaine... et après, je me suis dit, au final, le lendemain, j'ai fait, allez, quand même, vas-y... En plus, on y allait en groupe aussi, je pense qu'on en parlera, mais ça aide aussi. Seul, c'est un autre cheminement, je pense. Clairement. Mais du coup, à partir de quand, déjà toi, perso, tu considères que c'est froid? Et aussi quand t'accompagnes, tu vois, des groupes... En fait, ça dépend des jours. Là, en mars, j'ai pris un bain froid tous les jours. Donc, et j'ai rajouté du temps à chaque jour. Donc, j'ai commencé à 2 minutes et j'ai fini le dernier jour à 7 minutes. La température restait la même? La température, j'essayais, moi, en fonction de la méthode, de mettre toujours l'eau à moins de 6 degrés. Parce que mettre de l'eau à moins de 6 degrés, c'est... en gros, il y a 2 paliers pour l'eau. Il y a moins de 14 degrés, c'est une exposition au froid. Et moins de 4 degrés, normalement,
c'est là tu te mets en mode combat ou fuite. Ok. C'est là où c'est challengeant, où ton corps te dit directement. Il y a un truc qui est pas normal. Ouais, si tu veux survivre, dégage. Sors. Voilà. Et c'est là où c'est le plus dur de prendre le contrôle. Parce que clairement, le plus dur dans l'exposition au froid, je pense que tu vas pouvoir me dire la même chose, c'est les 30 premières secondes. Ouais. Voilà. C'est le moment où ton cerveau te dit mais qu'est-ce que tu fous, Ouais, sors. Elle est froide l'eau, putain. Sors, c'est Et trop. passer ces 30 secondes, en fait, si tu arrives à prendre le contrôle, notamment par le souffle, Ok. c'est pour ça que la respiration, c'est un gros pilier, en fait, ça va. Ok. Ton corps, on est des machines qui créent de la chaleur. Donc, on fait de la thermogénèse. Ouais. On appelle ça en français. Thermogénèse, je pense. Thermogénèse. Ouais, Ah, ça, c'est les problèmes d'avoir tous les cours en anglais. Ouais, mais c'est. vous chercherez sur Google. Faites Voilà, comme en fait, Charles. On est des Googleisez tout. On est des machines qui font la thermogénèse constamment. On est à 37 degrés, il fait pas toujours 37 degrés dehors. Oui. On crée de la chaleur constamment. Oui, donc quoi qu'il arrive, ton corps, ça va pas s'arrêter de fonctionner. Ça Ouais. continuera. Il a des armes pour créer de la chaleur. Ouais. Donc forcément, dans l'eau froide, très froide, tu auras de la vasoconstriction, il va privilégier le réchauffement des organes principaux, ton souffle va changer, etc. Mais ça, c'est normal, c'est des réactions naturelles du corps. Ouais. Genre, si je te dis rien, tu vas le faire naturellement. Et ça qui est incroyable, c'est qu'on sait tous le faire. Mais c'est vrai que, en tout cas, degrés, c'est là que c'est très mental. Ouais. Oui. 30 premières secondes, c'est extrêmement mental. Ouais. Enfin, franchement, honnêtement, au niveau du corps, juste tu te dis, ça fait mal, c'est vraiment pas agréable. Quoi. Ouais. Là, c'est inconfort, plus, c'est vrai, voire même douleur, tu vois, en fonction de toute façon, la perception du froid et la douleur, c'est dans la même zone du cerveau que ça se traite. Souvent, ça se ressemble de ouf, alors que clairement, il y a rien, t'as pas une plaie ouverte, tu vois, enfin, tout se passe bien. T'as juste les pieds dans l'eau froide, quoi. Ouais. Mais ça peut être hyper intense. Ah ouais, c'est... Mais, après avoir passé ces 30 premières secondes, une fois que tu... Puis c'est beaucoup dans la tête aussi, ouais, comme tu dis, c'est mental, où tu te dis... 90% tout va bien, ça va, enfin, rien ne va s'arrêter de fonctionner, tu te poses, tu restes pas forcément longtemps, mais juste continue, respire, et d'ailleurs, ça rejoint ma prochaine question. Quelle est la place vraiment de la respiration, tu vois, dans la méthode Wim Hof ? Tu disais que ça fait partie des 3 gros piliers. Est-ce qu'il vaut mieux respirer avant, pendant, après ? Comment ça se construit tout ça ? Par rapport à l'exposition au froid ? Ouais. Ou juste le pilier tel qu'il est ? Le pilier, et après vraiment aussi, on veut aller s'immerger dans l'eau froide, tu vois. En fait, c'est dissocié. Ok. Tu peux t'immerger sans te préparer, sans faire la respiration avant. C'est vraiment dissocié. Par contre, pendant l'exposition au froid, il faut respirer consciemment. Ok. Donc il faut vraiment se focus sur l'air qui rentre, l'air qui sort, un peu comme en méditation ou comme au yoga des fois où tu te concentres sur l'air qui rentre, l'air qui sort. En fait, ça te permet de te détendre aussi et de te détacher du ok et de rester dans le moment présent. Ouais. Et c'est hyper important dans l'exposition au froid. Il n'y a pas de temps, il faut pas rester 10 minutes. En général, 2 minutes ça suffit, tu as tous les bénéfices d'un bain lié au froid au bout de 2 minutes. C'était une de mes questions. Mais c'est une question que beaucoup posent, est-ce qu'il faut rester un quart d'heure ? Non. Est-ce qu'il faut que je reste une demi-heure et que je sois au bout de mourir ? Si tu veux, mais il faut un truc pour te sortir de l'eau et casser la glace sur tes pieds. Non, 2 minutes en général, ça suffit largement. Et la place de la respiration, elle est hyper importante parce qu'en fait, c'est par la respiration qu'on enlève les toxines de notre corps. Okay. C'est en expirant qu'on enlève le maximum. C'est pas pour rien que quand on est alcoolisé, on aura de l'alcoolémie dans ton expiration. C'est par là que tu élimines les toxines. Ouais, bien vu la comparaison. Mais tu vois, je savais même pas. C'était pour ça qu'on soufflait. Je me disais que c'était pour l'odeur. Ah non, parce que c'est une toxine, l'alcool, et que c'est comme ça qu'on l'élimine. Ouais, t'es fort. Donc ouais, c'est une place vraiment centrale. Ouais, en fait, ça te permet aussi... en prenant le contrôle de ta respiration, tu peux choisir ton état. Donc aujourd'hui, les gens qui sont stressés constamment, ils ont un rythme de respiration plus intense, du coup un rythme cardiaque plus intense, et du coup ils sont jamais dans un état de repos. Ouais. Oui, t'as un souffle beaucoup plus court. Et exactement. Et même ils respirent dans le haut de la poitrine et pas dans le ventre. Du coup ils utilisent jamais leur diaphragme, ils utilisent jamais leurs poumons à leur plein potentiel, et du coup ils savent plus faire après. J'ai des gens à mes ateliers, ils ont 40-50 ans, et ils ne savent plus utiliser leurs poumons. Ouais, au final tu sais pas respirer quoi. Pendant toute ta vie tu as respiré avec le même pattern, sans te rendre compte que tu utilisais la moitié de ta capacité pulmonaire. C'est ouf. Comment ça se fait d'ailleurs ? Parce qu'on n'a plus besoin aujourd'hui. En fait, on a beaucoup moins de physicalité dans notre vie. On est beaucoup plus sédentaire. On n'a pas besoin de lutter. Mais c'est tout con, mais on met 21 degrés à la maison avec le chauffage. Donc on n'a pas besoin de créer de la chaleur. Donc pour créer de la chaleur, il faut respirer plus fort. On fait moins de sport. Je dis en généralité. Généralement quoi. Voilà. Ouais. Oui, on est beaucoup plus sédentaires tous. Exactement. Et du coup, on n'a plus besoin en fait, d'utiliser 100% de nos capacités pulmonaires. On a des capacités pulmonaires d'athlètes, tous. On a les mêmes poumons. Notre poumon, c'est
ils sont pas plus gros chez les uns, plus petits chez les Non, autres. c'est ça. Oui, On ça a reste tous un des organe, poumons, quoi. c'est un organe, sauf que on sait plus l'utiliser de la bonne manière. Et en reprenant le contrôle de son souffle, en reprenant le contrôle consciemment de sa respiration, par la méthode Wim Hof ou par n'importe quelle autre technique de breathwork, ou même consciemment en faisant du sport, en allant courir plus souvent, ben on réapprend à utiliser ses poumons. Et comme tu dis, tu reprends contrôle aussi sur ce truc-là, je trouve. Et toi, t'as vu une différence personnellement entre le moment où du coup t'as commencé les douches froides et t'as commencé à respirer comme ça en écoutant, en étant guidé avec ton casque. Est-ce que t'as vu une différence jusqu'à aujourd'hui, tu vois, sur ces 4 années et demie, sur déjà toi, ta manière de respirer au quotidien? Je sais pas, est-ce que peut-être ça a changé ta posture aussi, ta manière de digérer, enfin tu vois, j'en sais rien. Est-ce que t'as vu des effets? Ouais, clairement. J'ai vu plein d'effets, notamment sur le sommeil. Je m'endors beaucoup plus vite parce que j'arrive beaucoup plus à trouver ce calme en fait, par la respiration. Donc plus t'as un rythme tranquille, plus ton cœur il bat lentement et plus t'es en repos digestion facilement quoi. Et du coup, on en vient à la digestion. En gros, la méthode Wim Hof, la respiration, tu peux influer ton système autonome. Donc dans le système autonome, c'est tout ce que tu fais pas consciemment. Genre ton cœur il bat pas, c'est pas toi qui dis à ton cœur bat s'il te plaît, c'est pas toi qui dis à ton estomac digère, etc. En fait, ton système nerveux autonome, il est fait pour fonctionner dans un état. Et en gros, quand tu es dans l'état repos digestion, c'est là que ton estomac va fonctionner bien, tu vas bien digérer, tu vas te reposer, tu vas faire ta récupération musculaire, tes tissus vont se régénérer. Et ça, c'est un état de repos digestion. Mais c'est pas que quand tu dors. Dans la journée, tu peux aussi avoir le droit d'être dans cet état. Et c'est pas en faisant la sieste, c'est pas en faisant rien, c'est juste en ayant un rythme plus tranquille. Et moi je l'ai vu parce que j'ai une montre avec mon rythme cardiaque et mon rythme de respiration. Donc je l'ai depuis l'armée parce que comme on court beaucoup, on au départ c'était juste un outil, quoi, juste c'était pour un gadget. Ouais, carrément. Et gadget, en fait j'ai vu clairement sur 4 ans que j'avais un pouls au repos entre 80 et 90. Et maintenant je suis à 60-65. Et pareil au niveau de mes respirations, j'étais entre 15 et 20 par minute. Et maintenant, je suis à 12, un peu en dessous de 12, mais toute la journée, quoi. Putain, c'est ouf. T'as réussi à garder cette constante quasi tout le temps, quoi. Et à mettre un peu au repos, du coup, même au niveau du cerveau, tout, pour que le corps, il fasse ce qu'il a à faire. En fait, on sait faire. Les machines, elles sont bien faites. Hein. Il y a plein de choses qu'on ne fait pas consciemment et que ça marche, quoi. Tu ne choisis pas de digérer, tu choisis pas de... Là, je veux de la dopamine, là, je veux de l'adrénaline. On a un petit chimiste dans notre cerveau qui est autonome. Il est là, ok, hop, on fait je libère mes petites hormones, mes petites molécules. Et il faut se faire confiance aussi, quoi. On est des machines bien faites. Ça donne envie de bien respirer. Oui, sur le principe, c'est censé bien fonctionner. C'est après que nous, on fait des trucs... il faut l'optimiser, Comment et par quoi on débute? Vraiment. Parce qu'on a envie. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir une excuse pour commencer la méthode Wim Hof. Faut pas se dire, je commence parce que je dors mal, je commence parce que je suis fatigué. La première chose qu'il faut, c'est être curieux. Et je pense qu'on en vient, et c'est une bonne chose. Le bien-être commence à être de plus en plus au centre des préoccupations. C'est passé par le sport, par l'alimentation, par d'autres styles de médecine. Et c'est une bonne chose que les gens sont de plus en plus curieux à leur bien-être. Et maintenant, on va dire c'est un peu un effet de mode, mais c'est un bon effet de mode pour une fois. Oui, pour le coup, vaut mieux. Voilà, que les gens prennent soin d'eux. Et en fait, c'est dans cette même, lancée, on peut optimiser ce qu'on mange, on peut optimiser la manière dont on bouge, mais on peut aussi optimiser la manière dont on respire, optimiser la manière dont fonctionne notre système immunitaire, optimiser la manière dont on résiste au froid. Et tout ça, en fait, il faut s'y intéresser, il faut être curieux, et ça peut passer par la méthode Wim Hof. Ok. Et si vraiment quelqu'un est intéressé par, tu vois, après avoir écouté cet épisode, qui se dit tiens, j'aimerais essayer, tu conseilles de commencer d'abord par apaiser la respiration, comme on disait. Je sais pas, est-ce que la cohérence cardiaque, ça... Ouais, il y a des exercices de cohérence cardiaque. D'ailleurs, moi je le fais dans mes breathwork. Je commence souvent par 2-3-4 minutes où on se détend, et juste on prend son rythme de respiration naturel et on fait un peu de cohérence cardiaque. Parce que ça, je trouve que comme c'est un... Donc, on est d'accord que c'est l'inspire qui est vraiment égal à l'expire pour le coup, cohérence cardiaque, et il y a un temps bien défini. Sur YouTube, tout ça, on peut trouver ces guidés, enfin vraiment ça pour le coup. Je trouve que c'est une bonne introduction déjà à aller chercher d'autres choses avec la respiration. Et si vraiment quelqu'un veut commencer par l'exposition au froid, qu'est-ce que tu conseilles? Tu conseilles les douches froides en premier? En vrai, ça dépend en fait un peu l'endroit où est-ce qu'on vit, par quoi on est attiré, notre style de vie qu'on a aussi. Quelqu'un qui est beaucoup dehors et qui a envie d'aller se mettre, qui habite sur la côte et qui veut aller se mettre dans l'eau l'hiver, il faut s'écouter quoi, au bout d'un moment. Si t'as envie, fais-le.
Ouais. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Prends pas de risque, prends-toi un pull à côté, vas-y, tout seul, etc. Okay. Mais il faut faire, il faut essayer, il faut voir est-ce que c'est si froid, est-ce que c'est si horrible. Et souvent, c'est beaucoup plus dur dans sa tête avant que pendant l'expérience. Et après l'expérience, on a cette décharge de dopamine et de fierté, quelque part. On est aussi fier d'avoir fait, et on se sent bien. Ok. Et les douches froides, quand même, c'est un bon moyen. Ouais, les douches froides, c'est hyper bien parce que c'est facile, c'est gratuit. Tout le monde a une douche à la maison. C'est déjà dans ta routine. Tu prends déjà une douche tous les jours. Ouais, juste change la température de la douche. Non, mais tu prends ta douche normalement. Parce qu'il y en a qui ça gêne parce que c'est un bon moment là. C'est un bon moment, genre ils aiment prendre une douche chaude. C'est réconfortant. C'est un moment tranquille. Ça permet de. Là, du coup, ça va devenir une torture. Mais non, mais dans ce cas, tu gardes ce moment le soir ou le matin et tu prends une douche de 2 minutes. Bah, à l'inverse, le soir ou le matin. Froide pour le coup. Froide. Le maximum de froid. Mais en fait, pourquoi descendre doucement? Je sais pas. Il y en a qui finissent par du froid. Ouais, ça c'est très bien. C'est bien aussi pour commencer. Ok. En gros, il n'y a pas de règle vraiment. Tu peux prendre ta douche normale. Et si tu veux garder cet état de j'ai chaud, je vais au lit, mon corps il est tout chaud, bah très bien, tu prends pas ta douche froide, tu finis pas par une douche froide. Mais par contre, dans la journée, ou le matin, ou après le sport, tu te dis, ok, ben là, je fais 30 secondes d'eau le plus froid possible. Ouais. Et le but, c'est de rester le plus calme possible. Tout le monde peut prendre une douche froide en criant, en se frottant, etc. Tout le monde peut le faire, ça. Okay. Ça s'appelle subir sa douche froide. T'as aucun bienfait. Zéro. Même si vous êtes exposé au froid, zéro bienfait. Non, mais le but vraiment, c'est de faire ça consciemment et de dire, ok, le froid symbolise le stress. C'est le stress qui coule sur mon corps et je suis en contrôle. Et quand tu contrôles ce stress-là, mais tu peux contrôler tous les stress. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que quand je fais des ateliers et qu'il y a des gens qui viennent, on a tous des stress différents. Et il y a des gens, ils ont plus de mal à se présenter devant les autres qu'à prendre un bain froid. Ouais, c'est du coup, je leur dis, tu vois, ton bain froid, tu l'as pris à 9h30 quand il fallait parler devant tout le monde. Ouais. Et après, dans le bain froid, ils étaient comme ça, tranquilles, sourire pendant 2 minutes. Ouais, pour eux, c'était pas ça le plus dur. C'était pas ça l'inconfort. Donc en fait, il y a aussi ce côté, c'est quoi ton inconfort? Ouais, mais c'est là que tu parlais d'exploration aussi et de questionnement de soi, de comment on fonctionne et qu'est-ce qui toi te met du stress. Toi pour le coup, t'avais pas l'impression d'être stressé et c'était ta peau qui commençait à elle stresser quoi. Bah oui, mais c'est quoi ton inconfort? Toi par exemple, c'est quoi ton inconfort? Je sais même pas. Est-ce qu'il y a un truc où tu te sens vraiment pas à l'aise, où t'appréhendes le moment ou... Si, quand je dois faire un truc où je pense qu'il y a un risque de mort, tu vois, moi c'est beaucoup ça qui me... ça c'est normal, ça c'est le full inconfort. Si vraiment, pour le coup, tu vois, un truc qui me ferait vraiment pas kiffer, c'est sauter en parachute ou quoi. Là, tu me l'offres, je suis vraiment bloquée. Alors que t'as très peu de risque de mourir. Oui, voilà, et genre, que tout va bien. Une chance sur 1 milliard. Mon inconfort, et d'ailleurs c'est bien qu'on en parle, un confort de fou, moi c'est quand je vais pas être dans le contrôle de ce que je fais. Ok. Donc ça peut être un truc très basique au quotidien, comme quelque chose de beaucoup plus exceptionnel. Typiquement, prendre l'avion, c'était compliqué pour moi. Bon là, clairement, depuis que je suis allée en Norvège, la semaine dernière, ça m'a vaccinée parce que 3 avions pour y aller, 3 avions pour revenir. Des trajets courts à chaque fois, mais tu vois, il y a un moment... Il y a eu un peu atterrir, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Mais il y a eu un moment où voilà, il y avait un peu plus de turbulence que d'habitude et quand t'as pas l'habitude de prendre l'avion, parce que c'est ça aussi, c'est que moi, ce qui me met dans l'inconfort, c'est quand j'ai pas de contrôle, mais que aussi c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Et ça dépend pas de toi. Voilà. Ou du coup, je suis prise dans le truc et j'ai un peu envie de le faire parce que je sais que tout ce qui va arriver derrière. Et en même temps, j'ai pas l'habitude de le faire et c'est pas moi qui ai décidé. Du coup, je suis là. Tu vois, typiquement, au Lofoten, on est allé surfer. C'était pas prévu au programme. Il y a une des participantes qui s'est motivée parce qu'un jour, on est allé au spot de surf. Et après, elle en a parlé pendant 2 jours. Elle disait, faudrait qu'on y retourne et tout, mais que vraiment, on loue des combis, des planches et on y va, quoi. Et j'ai fini par lui dire oui, tu vois, sans me poser de questions, en disant, ok, on va aller surfer au-dessus du cercle polaire. Voilà. C'est ok. Et pourtant, là, il y avait un truc de me dire, ça fait 12 ans que t'es pas allé dans l'eau, dans l'eau comme ça pour surfer. Il fait froid, on va avoir des combis qu'on va clairement mettre une demi-heure à mettre, tellement c'est, pareil, inconfortable, chiant. Ça te sort de ta routine, t'as dit oui, t'es bloqué maintenant parce que tu t'es engagé. Tu vois, moi, c'est là que je suis pas... Ou tant que je suis pas dans l'eau et que je m'éclate, il y a tout un moment un peu où je vais être dans le doute de me dire « Putain, pourquoi t'as dit ça ?» Tu vois, mais en fait, dans ces moments, peu importe le moment, tu peux prendre le contrôle avec ta respiration. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment même une phobie, un truc qui est pas, on va dire, conscient. En se focusant juste sur ta respiration, l'air qui rentre, l'air qui sort, tu rebaisses ton rythme cardiaque, tu changes d'état du fight or flight, ils disent en anglais, c'est combat ou fuite. Ouais. Tu sors de cet état,
ou quand t'es en danger, genre là j'ai un lion, j'ouvre la porte, il y a un lion, bah tu vois, mon cœur il va s'accélérer, mon rythme cardiaque va s'accélérer, je vais avoir une montée de sang dans la tête, je vais avoir 1000 idées en une seconde. Ça, c'est ce qu'on a quand on a peur, tu vois, quand on contrôle c'est pas, l'instinct de survie là Exactement. aussi. Ouais. Mais on peut hacker notre cerveau et changer d'état très rapidement. Enfin, pas très rapidement avec de l'entraînement. Mais du coup, tu peux reprendre le contrôle avec ta respiration, sortir de cet état. Et du coup, peu importe en fait l'inconfort, il y a une solution. Mais c'est là que c'est dur, des fois, quand t'es en plein dans le moment, hyper inconfortable. Il y a ça aussi avec les émotions, pour le coup, quelque chose de classique, tu vois, si on parle du besoin de contrôle, où d'un coup tu peux ressentir de la colère quand tu contrôles pas un truc. Même dans la vie quotidienne, en train de faire les courses, il y a un truc, il n'y a pas ce qu'il te faut, ça te fait chier, tu vois, donc d'un coup... Petit problème du quotidien. Exactement, et du coup, d'un coup, il y a une émotion qui prend le dessus, et si là, comme tu dis, tu hackes pas ton cerveau en posant la respiration, en disant « c'est pas grave, au pire on y retourne demain, enfin tranquille », eh ben c'est foutu en fait, t'es pris dans ce truc très animal en fait. État. Ouais, c'est ça. Mais c'est un état que tu te provoques et où tu choisis de rester dans cet état-là. C'est super dur. Moi, ça m'est arrivé encore ce matin, tu vois. C'est pour ça que c'est bien qu'on en parle. En plus, c'est un état qui va ne poser des problèmes qu'à toi. Oui. Tout le monde s'en fout que tu sois dans cet état-là. Mais du coup, t'as un espèce de et c'est négatif que pour toi. Oui, c'est nul. Et puis tu fais du mal à ton corps. Je pense que à la longue, rester dans ce type d'état-là, c'est pas hyper bon pour ta santé non plus, vraiment sur le long terme. Quoi. Ni pour tes relations, ni pour tes proches, parce que tout le monde en bave. Un enfer, quoi. Exactement. Non, c'est ça. Mais c'est dur d'avoir le moment où tu switches avec la respiration, tu vois. En fait, c'est un travail de tous les jours. Mais c'est ça. En fait, la méthode Wim Hof, c'est pas qu'une méthode, c'est aussi un peu un mindset. Oui, c'est une philosophie de vie. Ouais, c'est ça. C'est pas vraiment une philosophie de vie, ça fait un peu grand. Non, mais grand un état d'esprit. Ouais, en fait, c'est faire tout avec un petit peu plus de conscience et un peu plus de. On le fait à 100% et maintenant, quoi. Mais c'est dans tout. Genre, quand tu cuisines, au lieu de cuisiner avec la télé, la musique, penser à autre chose, etc., tu essayes d'optimiser ton mouvement, d'avoir des bons outils, d'utiliser des bons produits, voilà, de sentir, de goûter. Et en fait, tu fais ça en pleine conscience. Et le temps passe beaucoup plus vite, tu prends beaucoup plus de plaisir à le faire. Et toi, t'es bien. Mais de toute façon, on en revient toujours à la conscience. Mais dans le sport, c'est hyper important. Quelqu'un qui va à la salle de sport, qui va juste s'entraîner, qui fait sa routine, avec la musique, à moitié sur son téléphone pendant les temps de repos, etc., mais il va pas tellement progresser. Quelqu'un qui va à la salle de sport, il fait le même entraînement, mais il y met de la conscience dans chaque exercice, il utilise son souffle comme rythme naturel, il va au-dessus de ses limites, il le fait consciemment, il veut être meilleur tous les jours, la progression sur 6 mois, tu prends les deux, il y en a un, il a atteint ses objectifs 100 fois, et l'autre, il stagne depuis 4 ans. Ouais. C'est faux. Et même, je le vois si je fais un parallèle, tu vois, avec le yoga, même certaines, tu vois, au bout de plusieurs minutes, à être peut-être dans un cours, tu vois, hyper intense, un flow, ou même, tu vois, avec l'animal flow, il peut y avoir ça aussi, que tu pratiques aussi, du coup, avec Fanny. T'as aussi ça où la respiration, elle te donne un espèce de second souffle qui fait que, du coup, ça te donne un élan. Ouais. À un moment où tu te disais, punaise, là je suis en galère, je sais pas combien de temps ça va durer encore, mais je sens que je suis en souffrance. Je peux le faire, ouais. Mais que tu peux garder la posture, tu peux rester. Parce et que dès que tu commences à poser le souffle, à rester concentré sur ce qui se passe vraiment dans ton centre et tout, je trouve que d'un coup ça te redonne un autre élan et là tu pourrais enchaîner encore une demi-heure, tu vois. Mais ça, c'est un point commun qu'il y a quand même avec la danse, le yoga, l'animal flow. La course à pied, t'as ça aussi. La course à pied, c'est quand même c'est des sports où t'es obligé d'être dans le moment présent. Parce que tu utilises ton cerveau pour être... Parce que c'est dans le mouvement, c'est chorégraphié, il faut que ça soit joli, etc. Ouais. Donc tu utilises vraiment ton cerveau au service de ton corps. Donc tout ton cerveau, il est 100% consacré au mouvement. Et c'est pour ça que c'est des sports qui sont hyper bien. Moi, j'adore l'animal flow parce que c'est vraiment un sport où je suis 100% concentré sur mon corps. Ouais. Et je sais qu'il faut tendre le pied comme ça, rentrer le ventre, pousser le sol dans ses mains. Ouais. Oui, t'es obligé de rester en pleine conscience de ce que t'es en train de faire. Si tu veux le faire bien... et que ça soit joli et que tu progresses, t'es obligé d'être à 100% dédié à la pratique. Ouais. Et le yoga, c'est pareil. Si tu veux masteriser un mouvement, je pense que tu peux le faire 100 fois sans être concentré, ça sera moche. Ouais. Mais si tu le fais une fois en pleine conscience, en écoutant bien les conseils du un tout petit peu comme ça, force un petit peu plus là, serre les fesses, rentre le ventre, et si tu restes concentré là-dessus, parce que c'est l'endurance, hein. Des fois ton esprit part, hop, tu relâches un peu la posture. Ah tu le vois que ça lâche. Exactement. Tu le sens qu'il y a une hanche qui va se fermer ou tu vois un truc comme ça. C'est ouf. Mais de toute façon, on en revient toujours à la même chose, à ramener juste de la conscience aussi dans ce qu'on fait. Il y avait une question aussi, tu vois, concernant... Alors, surtout l'exposition au froid, parce que je pense que quand on dit méthode Wim Hof, les gens pensent de suite, parce que si on doit décrire Monsieur Wim Hof...
C'est quoi? C'est un monsieur barbu, quel âge il a? Je pense qu'il a une 64 ans, c'est son anniversaire il n'y a pas longtemps. Il est bélier aussi, comme toi. Je pense, ouais. Mais voilà, un monsieur barbu, toujours dans la neige, torse nu avec son short, pieds nus, tu vois. C'est un peu l'image, il se fout de la glace, de la neige partout sur lui. Enfin, après, ça fait partie aussi un peu du folklore et le côté marketing aussi, tu vois, de sa méthode. Il est obligé, lui, de... C'est ce qui marche, c'est ce qui plaît aussi. Et puis, il se fait appeler The Iceman. Voilà. Et tous les records qu'il a battus pour que les gens s'intéressent à sa méthode. Parce qu'il faut savoir que Wim Hof, pendant 20 ans, tout le monde s'en foutait. Hein. Okay. Il faisait des trucs de fou, il battait des records, il chamboulait un peu la science, mais personne ne s'y intéressait. Et il y a eu un déclic, un déclenchement, tu vois, à un moment? Il y a eu pas mal de déclenchements. On va dire, lui, il a battu plein de records pour que les gens s'intéressent à lui. Ok. Et en gros, ça a mis vraiment extrêmement longtemps pour qu'une première étude scientifique soit faite. Pour valider un peu ce que lui pour faisait. Dire que, ok, bah, il a des capacités incroyables. Donc il y a une première étude qui a été faite en 2014 où on lui a injecté une bactérie. Ok. Et lui, il disait, Wim Hof, je suis capable d'influencer mon système immunitaire. Et les médecins, ils étaient là, super, allez, ouais, c'est ça. Allez, vas-y. On va te faire un petit test et tu vas rentrer chez toi. Pas du tout. Il a fait le test, il a eu aucun symptôme. Ils ont dit, bon, ok, on va faire le test sur d'autres gens. Tout le monde est tombé malade pendant 2 heures, tout le monde a eu des vomissements, des nausées, etc. Ouais, des trucs en plus méchants, ouais, quoi. Mais non, c'est vraiment, on t'injecte une bactérie qui est morte, mais ton système immunitaire, il réagit fortement. Donc, tu as la fièvre qui monte, tu vas éternuer, tu vas... Oui, il se défend. Voilà, il se défend. Ok. Et oui, mais et du coup, les médecins, ils ont dit, félicitations, tu es un mystère de la science. C'est bien, mais c'est pas copiable, pas duplicable. Et oui, mais attendez un peu. Ouais. Filez-moi 10 mecs, là, 10-12 mecs. Je les prends en stage pendant une semaine en Pologne, et on refait le test. Okay. Les médecins, ils ont dit, bon, quand même, ils étaient curieux, ils se disaient quand même, il y a un truc. Ils ont refait le test, et il s'avérait que ces 10-12 mecs entraînés par Wim Hof, ils avaient peu ou pas de symptômes. En une semaine. Alors que Wim Hof, ça faisait 20 ans qu'ils s'entraînait. Okay. Et c'est là qu'ils ont commencé à se dire, ok, donc ça fait depuis la nuit des temps qu'on dit qu'on peut pas influencer notre système immunitaire, mais en fait on peut. Donc on va quand même s'y pencher un petit peu plus, quoi, on va creuser, etc. Okay. Et du coup il y a eu cette étude en 2014, après il y en a eu une autre, la Michigan Study, où là c'était vraiment, Wim il disait qu'il n'y avait pas besoin d'artifice, pas besoin de respiration, pas besoin d'exposition au froid, il parlait juste du mindset, du power of the mind, donc la puissance de l'esprit, pour avoir des effets sur ton système immunitaire et sur ton système autonome. Donc en gros, on lui a foutu une combinaison où il y avait de l'eau qui passe dedans, où il y avait une alternance de température eau chaude, eau froide. Et lui, il arrivait à rester... Exactement. Et lui, sans rien faire, sans technique de respiration, sans médication, sans méditation, etc. Juste normal, en se concentrant, en étant focus sur ce qu'il sait faire. Il gardait la température de peau, donc de sa peau, hein, pas de ses organes internes, etc. Non, vraiment en surface, quoi. La température de sa peau était constante. Donc ils ont essayé la combinaison sur plein de gens, et forcément, ça monte, ça descend en fonction de la température de l'eau. Ok. Et en fait, il a prouvé au monde que on a la force de le faire, on sait le faire. Il y a 10 000 ans, on n'avait pas le chauffage, la clim, et des damarres et des décathlons, quoi. Des damarres. Non, mais c'est ça, la vérité. Oui, non, c'est vrai. On sait se réchauffer. Mais oui, c'est ça, ton corps est censé pouvoir s'adapter, quel que soit le climat. Au niveau de, je pense, de l'exposition au froid, enfin pour le coup, de la douche froide, si on prend vraiment le plus basique que tout le monde peut faire, le plus simple. Est-ce qu'il y a un meilleur moment dans la journée pour le faire? Selon la méthode Wim Hof, tout ça, est-ce que c'est plutôt le matin parce que après ta journée commence et ça te met un coup de fouet? Est-ce que c'est plutôt le soir? Est-ce que ça dépend? Moi, j'aime le faire le matin parce qu'en fait, tu commences la journée avec une victoire. Une victoire sur la flemme, une fierté, une victoire sur... je fais un truc le matin que personne d'autre ne fait, tu vois. Enfin, c'est cool, tu vois. Il y a un peu de fierté aussi là-dedans. Et ça fait du bien de temps en temps de se faire un petit bisou à l'ego, dire moi le matin, je prends mon petit café, je prends ma douche froide et je me sens bien. Et ça me fait du bien, etc. Donc ça, c'est très bien et ça donne une énergie de ouf, franchement. Voilà. Si vous avez un doute, essayez. Matin. Vous levez, vous frottez les yeux, vous avez la flemme, clac, douche froide sans réfléchir. On se focus dans la douche froide. 2 minutes, c'est rien. Celui qui me dit qu'il n'a pas le temps, voilà. On a tous 2 minutes dans la journée, franchement. 2 minutes sur un mois, ça fait 1 heure. Ouais, c'est rien. Donc si tu me dis que tu n'arrives pas à libérer 1 heure dans ton mois, c'est chaud. C'est que tu te fous un peu de gueule. Ok. Et après, donc ça c'est vraiment la douche, on va dire, qui commence avec tu commences avec une victoire, un peu mindset, un peu gagnant. Et moi, ce qui est bien froid, j'aime beaucoup le faire le soir. En fait, ça te lave de ta journée. J'y mets vraiment une intention. C'est hyper important l'intention quand on fait quelque chose. Genre même quand on fait une séance de yoga, c'est bien d'y mettre une intention. Quand on fait une séance de respiration, c'est bien d'y mettre une intention. Peu importe ce qu'on fait, même une randonnée, tu peux te dire j'ai envie de prendre du temps pour moi, de respirer, d'être avec mon chien. Et c'est l'intention.
Ouais. Et quand je prends mes bains froids le soir, je l'ai fait pendant le mois de mars là, et j'adorais le prendre la nuit. T'es tout seul, y a pas de bruit, tu regardes les étoiles, et tu mets l'intention de laisser toutes les mauvaises choses de la journée dans le bain. Un peu comme un baptême, tu vois. Ouais. C'est un peu une image, mais tu rentres dedans, tu prends le contrôle, tu respires, et quand tu sors, t'as laissé toutes les mauvaises choses dans l'eau. Et après, Ok. tu endors comme un bébé. Ouais. C'est trop bien. Ouais, comme tu dis, ça te lave de... Ça te calme, ça te lave de la journée. Moi, quel que soit le moment de la journée, j'ai vraiment... Après, moi, j'en fais beaucoup moins que toi, tu vois. Je me douche pas à l'eau froide. Bon, du coup, à partir de demain, je commence, hein, clairement. Je te ferai un petit topo, retour, un petit tu vois. feedback. Exactement. Mais les bains froids que j'ai pris... Alors, moi, souvent, c'est en nature, pour Ouais. le coup. C'est Parce hyper que je bien. trouve que c'est le... Là, pour le coup, ça prend tout son sens. Exactement. Et ça prend... Enfin, d'un coup, ça prend une toute autre ampleur, tu vois, je trouve. Où d'un coup, t'es là, quoi. Il y a vraiment quelque chose Ouais. comme ça. Et moi, pour le coup, je sentais qu'il y a ce côté, ça te nettoie, ça te lave. Mais aussi, moi, j'avais la sensation que ça me recentrait. On en parlait la dernière fois. J'arrivais pas à te dire si ça me calmait ou si ça me donnait de Ouais. l'énergie. Parce qu'en fait, c'est un peu des deux. Puis tu réfléchis pas. C'est T'as ça. pas le choix en fait. Juste, ça te recentre sur, ok, là, maintenant. Il se passe quoi, tu vois? Mais j'ai eu un couple de participants là ce week-end, dimanche, qui disaient qu'ils n'arrivaient jamais à lâcher prise. Ok. Donc ils ont tout le temps des pensées, ils pensent Tous à les tout. deux. Ouais, ils sont hyper organisés, ils sont tout le temps en train de penser à plein de choses, et ils ont jamais ce moment dans le cerveau où tu penses à rien, tranquille. Et donc on a fait le bain froid, déjà ils se pensaient incapables de le faire, ils disaient qu'ils étaient trop frileux, les deux. Ouais, on parlera de ça Ouais. aussi. Et dans le bain froid, ils rentrent, 20 secondes de lutte un peu, où ils reprennent le contrôle de leur respiration, et 1 minute 30 avec le sourire. Et je leur parlais, ils me répondaient pas. Ils étaient plus là. Le smile, Ouais, ils étaient vraiment ils étaient dans un état dans de leur bien-être centre et à tout. eux, quoi. Au bout de 2 minutes, je leur dis, vous voulez qu'on sorte? Ouais. Ok. Détendu. Détendu. Et ils sortent de là, grand smile, on se réchauffe un peu au soleil, on a eu la chance d'avoir un super soleil. Et juste, ils m'ont dit juste, ben merci. J'ai pensé à rien pendant 1 minute 30 et ça fait un bien fou, quoi. Et moi c'est... Ah bah J'adore. toi, tu parlais de petites victoires et tout, toi c'est tout Ah, mais ça, c'est l'intérêt une grande de victoire. ce que C'est tu veux vraiment- transmettre, quoi. C'est vraiment pour ça que je fais ça. Ok. C'est que tout le monde a besoin. Même si tu te rends pas compte que tu as besoin d'aide, moi je me rendais pas compte que j'avais besoin de pleurer avant de pleurer, tu vois. Je me rendais pas compte que j'avais besoin de donner tout ça avant de le donner. Plus tu fais, plus tu reçois. Et, Ouais, c'est vrai. Et plus tu te rends compte aussi, que tu mesures ce qui se passe et Ouais. tout ce que tu donnes et tout ce que tu reçois. En parlant de moments de la journée, j'imagine que sur la digestion, c'est pas tip top, ou même ça, on s'en fout. En fait, ça encore une fois, Ça dépend comment tu digères. ça dépend comment tu manges aussi. Ok, ouais. Parce Oui. que si tu manges des quantités énormes, peu importe ce que tu fais après, tu vas être KO. Ouais, derrière, ça va pas être ouf. Ouais, ça dépend vraiment. Ok. De toute façon, on se connaît. Oui, c'est Enfin, vrai qu'on revient toujours à ouais. ça. Tu sais ce qui est bon pour toi, t'as pas besoin de la méthode Wim Hof, t'as pas besoin d'un coach personnel. Tu sais ce qui est bon pour toi. T'as pas besoin de cet épisode. Non plus. En vrai, vraiment, si on va être tout à fait honnête, Ouais. t'as pas besoin qu'on te conseille des trucs. Quand tu vois un verre d'eau, un verre de coca, il n'y a pas besoin d'être diététicienne Pour ou savoir. diététicien pour te dire qu'il y en a un c'est du sucre, c'est de la merde, c'est du poison, et l'autre c'est ce que tu as besoin pour ton corps pour fonctionner, tu vois. Quand tu vois un escalator ou des marches d'ascenseur, enfin ou un escalier, il y en a un tu te dis je suis pas handicapé, et l'autre tu te dis j'ai quand même 2 jambes, je suis né avec ça, il faut que je m'en serve. Allons-y, ouais. Ah, On c'est- sait tout ça, sauf qu'on l'a oublié un peu. Mm. Et je pense qu'il faut remettre ça au centre, on sait ce qui est bon pour nous. Ouais, Tu sais que quand tu vas prendre un fast food, c'est pas bon pour toi. ouais. Tu sais que... Mais on y va quand même. Ouais, on y va quand même, mais on n'y va pas assez consciemment. On y va Oui. genre, oh, machin. C'est ça, ramener de la conscience. Quand tu fais la chose consciemment et que tu dis, ok, je vais prendre un fast-food, qu'est-ce que je mange? Ça vient d'où? Qui l'a préparé? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça me donne de la vraie énergie? Est-ce que si je vais au sport après ça, je vais être compétent? Est-ce que je vais être content de me voir dans la glace si je mange ça toute la journée? Et si on met juste un petit peu plus de conscience dans toutes nos prises de décision, en fait, c'est la vie entière qui change. Mais ça passe par des prises de conscience Ouais, et constamment. des petits changements un peu comme ça de temps en temps où tu vas changer une habitude, tu vas moins, Ouais. puis t'arrêtes complètement d'y aller, t'arrêtes de manger certains trucs, enfin tu vois, je pense que ça... Moi, je suis un peu extrême. Moi, Ouais. je fonctionne du tout ou rien. Ok. Un jour, j'ai dit plus jamais de soda, plus jamais de soda. Ouais. J'ai dit plus jamais de McDo, plus jamais de McDo. Plus jamais d'alcool. Avant le marathon, j'ai dit 3 mois sans alcool, 3 mois sans alcool. J'avoue. T'as pas dit plus jamais. Non, non. Après, je veux pas enfin, moi, j'aime boire. J'aime Non, mais comme partager tu des dis, moments. Voilà. Faut être honnête aussi avec soi. C'est ça. Il y a des choses, si Faut on pas se n'en mentir. est pas capable, voilà, exactement. Là, tu t'es dit, avant ton marathon, est-ce que c'était le marathon vraiment l'objectif? Ou est-ce que tu t'es juste dit, au moins ça me met une deadline un peu? C'était exactement ça. Ok. En fait,
C'est comme dans tout projet, comme dans l'entrepreneuriat, comme quelqu'un qui veut arrêter la clope, peu importe le projet ou commencer un sport, mais un objectif s'il n'est pas quantifiable, c'est un rêve. Ouais. Tu le feras jamais, c'est inatteignable. Si tu mets une deadline que tu quantifies, tu dis le 2 avril, je cours le marathon de Paris. Bah, t'as plus le choix, t'es inscrit, t'as payé 140 balles, ça fait chier, t'as pris tes billets d'avion. Il vaut mieux y aller. T'y vas quoi, t'y vas. Et si t'es pas assez entraîné, tu vas subir. Si t'es assez entraîné, tu vas un petit peu moins subir. Bon, je me suis pas assez entraîné, j'ai subi. Mais je suis hyper content de l'avoir fait. Ok. T'as réussi à garder une température de ta peau et une pas, respiration constante. Je pense que ça allait pendant 30 km et les 10 derniers kilomètres, je devais être en. J'ai pas regardé. En effet tunnel. Je devais être à 250 BPM. Ah ouais, tu regarderas. Je regarderai, ouais. Mais, et d'ailleurs, comment ça s'est passé, tu vois? Est-ce que ces 4 années de... Parce qu'au final, ça fait plus de 4 ans, quasiment, que tu fais les douches froides et que tu as commencé un peu tout ce cheminement-là. Est-ce que là, typiquement pour un moment aussi, alors à la fois court, mais quand tu es en plein dedans, c'est pas si court que ça, est-ce que pour un événement sportif comme ça, un challenge pour le corps, comme le marathon de Paris, est-ce que toi, ça t'a aidé, tu vois, ces 4 années d'exploration avec le froid, avec le souffle? Je pense que oui. J'ai pas couru de marathon avant, donc je peux pas trop comparer. Mais je me connais dans la douleur aussi. Et du coup, je sais de quoi mon corps est capable. Un peu plus que quelqu'un qui n'a pas exploré. Okay. Et donc, je sais que même si ma tête dit ah, là c'est fini, arrête, tu peux marcher, c'est bon, on s'en fout. J'ai le contrôle. C'est moi qui dirige. J'ai l'endurance. Voilà. T'imagines que t'as un mec avec un flingue sur la tempe derrière et tu cours, hein, tout le monde court. Tout le monde court dans ces cas-là. C'est vrai. Ouais. Donc, on sait le faire. C'est juste qu'on n'a pas activé les bons mécanismes. Et si mentalement, comme il fait Wim avec la force de la volonté, le power of the mind, tu sais débloquer ces mécanismes plus facilement, mais t'as plus besoin du flingue sur la tempe. T'as plus besoin que, j'en sais rien moi, qu'il y ait le feu à ta maison pour réagir. Tu peux te mettre dans l'état où t'es meilleur, où tu réagis. Toi, tu fonctionnes avec des images comme ça? Ouais, pas mal. Ouais. Où tu te mets une image dans la tête. Ouais, ou des souvenirs, ou des sensations, de trucs que, ok, là c'est un état où j'étais à 100% de mes capacités. Quoi. Ouais, où t'avais du jus et du coup tu vas. Ok. On m'a demandé, est-ce que si on trempe que les jambes, ça compte? Bah oui. Ok. En fait, comme je disais tout à l'heure, progressif et régulier. Ok. Moi, j'ai des gens qui viennent à mes stages et qui s'arrêtent au niveau du nombril. Et c'est ok. Ok. Mais c'est bien que tu le dises. Ouais, mais c'est ok. Il reste 1 minute 30 et pas 2 minutes, mais c'est ok. Mais enfin, il n'y a pas de règle. Déjà, le plus dur, c'est le premier pas. Oui. De toute façon, le plus dur, c'est les extrémités. Voilà. Les pieds, les mains. Moi, franchement, les poignets, les doigts, c'est le plus dur. Non, je pense que vraiment le plus dur dans le douche froide, c'est avoir envie d'y aller. Oui. Déjà, vouloir commencer, avoir la curiosité de commencer l'expérience, c'est là le plus dur. Ouais. Si tu penses déjà, si tu poses la question de c'est mieux l'eau à 14 ou 14 degrés, c'est que tu as déjà fait le processus de t'as envie d'essayer quand même. Tu vois. Bah essaye. Qu'il te faut juste un peu le déclic de... Ouais, qu'on te pousse un peu sous l'eau, tu vois. Il y a la cascade là et que t'es en train de voir si elle est bonne et hop, on te pousse un petit peu. Ok. Du coup, que les jambes, ça passe. Si au départ, pour commencer, c'est ok. T'écoutes tes sensations, tu montes tes jambes, tu vois si ça te fait du bien. Il y a plein d'athlètes pour la récupération musculaire. Ceux qui courent, notamment ceux qui courent des marathons ou ceux qui sont dans l'athlétisme. Ouais. Après chaque entraînement, ils prennent un bain froid où ils mettent que les jambes. Ouais. Parce que c'est là où ils veulent concentrer leur récupération musculaire. Ouais, ok. Alors, en plus avec la Norvège, forcément j'en ai fait pas mal. Il y a le côté sauna, bain froid, chaleur extrême. Enfin pour moi, pour le coup, qui supporte mal le chaud, 70, je suis pas bien. Il y a à Aquanissis à côté de chez moi. Il y a un sauna à 90, je comprends pas. Ouais, mon corps comprend pas. T'es en cuisson lente, quoi. Ouais, ah oui, je pense que je peux finir par dépérir, on reste asséché, tu vois, au bout d'un moment. Mais on m'a demandé du coup si c'était mieux, tu vois, ce type de chaleur avant ou après. Ouais, il n'y a pas tellement de règles là encore. Tu vois. Ça, c'est en fonction vraiment des habitudes de chacun. Okay. Moi, ce que je conseille souvent quand on commence l'exposition au froid, c'est de ne pas se réchauffer trop vite. Oui. Donc voilà, de ne pas partir en sprint après une exposition au froid, ou de faire des pompes, ou de faire monter le cardio. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Ok. Tout simplement, il y a un avant, pendant, après le bain froid. Donc avant, tu mets une bonne respiration, tu te mets dans le bon état. Pendant, tu retrouves cet état que tu as eu avant le bain pour te recentrer. Et après, tu continues. Tu restes calme, tu continues de te réchauffer consciemment, tu peux bouger ton corps doucement, etc. Ouais. Mais je déconseille pour quelqu'un qui débute. Oui, d'aller direct prendre une douche chaude ou Exactement. De faire exposition au froid, puis sauna. Ouais. L'inverse, c'est ok. Ouais, l'inverse, tu sors ça du marche. sauna. Tu respires un peu dehors et... Ouais, et tu te mets dans l'eau froide et tu verras même... Enfin, l'eau, elle est même pas froide. Ça, c'est un peu triché, tu vois.
Ouais, ben pour le coup, tu vois, moi j'ai beaucoup de mal à faire sauna et bain froid. Ouais. Je vais avoir beaucoup plus de mal à rentrer dans l'eau froide après avoir été exposée comme ça à la chaleur, même si j'ai respiré. Et au contraire, déjà rien que, tu vois, se mettre en maillot de bain dehors dans le froid sans être passé par le chaud avant et aller après progressivement dans l'eau, pour moi ça va être plus facile. Sans passer par la chaleur Mais avant. ouais. Après, c'est très perso. Mais c'est là, on est vraiment tous différents, on a tous une expérience du froid différente. Et il y a des gens, ils sont hyper frileux, mais que dans leur tête, ça. Ouais, oui. Parce qu'ils n'ont jamais expérimenté vraiment le froid. Ouais. En fait, ils ont froid en avance. Donc Oui. ils mettent une écharpe, des gants, un bonnet, 4 manteaux, 2 damars, 3 slips, et ils n'ont jamais froid. Les damars, toujours très Ah, importants. bon, attends. Mais ils n'ont jamais expérimenté le froid. Ouais. Et donc en fait, ils ont un rapport au froid qui est mauvais, parce qu'ils connaissent pas le Voilà, froid. du coup, ils y vont pas. Et du coup, leur corps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a oublié comment on se battait contre le froid. Ouais, c'est vrai. Du coup, ils vont avoir une réaction beaucoup plus intense aussi au moment de prendre le bain froid. Ils ou vont le avoir chaud. une perception beaucoup plus Oui. intense. La réaction, c'est la même. La nuance. Non, mais c'est vrai, parce que la réaction, c'est la même. Ton corps, mais ta perception du froid va être beaucoup plus inconfortable. Ouais. Inconfortable. Mm. Très important. Je repensais... Ouais, moi, j'ai ce truc où vraiment, s'il y a de la chaleur avant, c'est très compliqué pour moi d'entrer dans l'eau. Et on parlait de conscience, on parlait de respiration avant. Typiquement, le premier jour en Norvège, là où j'ai vraiment pas pu rentrer dans l'eau, à part juste en dessous du genou, mais sachant ce que j'ai déjà fait, moi en dessous du genou ou que les jambes, c'est pas assez, parce que du coup, je sais que je peux faire plus et que je peux y aller largement sans souci. Et vraiment sans péché d'orgueil, tu vois, c'est vraiment, je sais de quoi je suis capable. Et là, je sentais que vraiment c'était impossible. D'un coup, ça m'a saisi et c'était vraiment compliqué. Mais en fait, j'ai compris là après coup, et puis là, en parlant avec toi, que pour le coup, j'étais pas en conscience à ce moment-là. T'étais pas là à 100%. Ouais, j'étais pas là. Et du coup, effectivement, t'arrêtes, tu dis, ouais, il y a des algues et tout, je glisse, ça me fait chier, je sors. Tu trouves une excuse. Ouais. Alors que tout autour, tu vois, t'es là, t'es au Lofoten, enfin, techniquement, tout va bien. Et là, il y a eu un truc de me dire, ouais, non, en fait, pas aujourd'hui. Mais il y a des jours avec, des jours sans. Là, je l'ai vraiment expérimenté pendant le mois de mars où je prenais un bain tous les jours. Ouais, Il y a des jours où j'avais pas envie de le faire. ok. Je le faisais parce que je m'étais engagé et que je voulais pas tricher sur cet exercice. Et comment tu gères ça? J'avais pas envie. Ouais. Et j'étais en full résistance. Là, je l'ai fait parce que je suis têtu. Et que j'ai un... Ouais, je sais pas, je pense que c'est Et que t'as un identifié gros la ego. résistance aussi, je pense. Parce que si tu la vois pas, tu te dis, bon, bah, je vais pas m'emmerder, tu vois. Là, c'était... je voulais pas tricher, Ouais, bête et méchant. ok. Je me suis imposé cette discipline comme on s'impose un truc contraignant, tu vois. Mm. Il y a des jours où j'ai adoré prendre mes bains froids, où ça m'a libéré, où ça m'a... Vraiment, je me suis... Bah, nettoyer. Ça m'a tout. nettoyé. Ouais, Et il y a des jours où c'était dur. ok. Mais c'est bien que tu le dises, tu vois, parce Ah oui, qu'on peut se mais- dire, le gars est un surhomme, Oui, c'est vas-y. facile. Non, c'est le froid est facile. toujours froid. Ouais, oui, c'est exactement. Le froid est Merci. toujours froid. Et en fait, il y a des jours où c'était dur. Il y a des jours où je tremblais au bout de 30 secondes, alors que d'habitude, je commence à trembler au bout de 5 minutes. Mm. Il y a des jours où j'avais pas à mettre ma respiration en place, où je pensais à autre chose, où j'étais pas dans le moment. Ouais. Et il y a des moments aussi où j'essayais de parler en même temps que j'étais dans le bain froid, et c'était hyper dur. Je le sentais. C'était hyper dur parce que Ouais. j'étais pas concentré 100% sur ma respiration, sur le moment, voilà, pour lâcher prise et sortir un peu de mes sensations. Il fallait que je me concentre, que je regarde la caméra, que je parle, que je dise pas n'importe quoi, que j'essaie d'avoir une voix bien. Ça faisait beaucoup là. Et c'était hyper dur, Ouais. et j'avais hyper froid. Et genre, du coup, c'est des séquences où j'essaie que ça dure pas trop longtemps, genre elle dure à peu près 1 minute, 45 secondes. Mais les 2 autres minutes du bain, Ouais. j'étais en En full résistance. submission, Ouais. en résistance. Mais c'est bien que tu le dises, enfin, que tu aies réussi à le sentir. Et c'est tout, enfin, on en revient vraiment toujours à la même chose. J'en parle 10 fois là, du coup, dans plein d'épisodes, mais toujours de la conscience. Ouais. Moi, j'ai vraiment vu que là, j'étais pas dedans, donc effectivement, tu forces pas et t'y vas pas et tu te challenges pas zéro, tu vois, parce que t'es pas là. Ouais, t'es pas à 100% dedans, C'est ça. et c'est ok. Et les fois où j'avais vraiment envie d'y aller, j'avais bien respiré, je me sentais dans mon centre, bah là, t'y vas. Est-ce qu'il y a un intérêt à mettre la tête? C'est pas conseillé pour les débutants en tout cas. Ouais, ok, parce que moi, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien le faire pour me challenger. Mais en toute fin. Au moment où tu sors, ou alors, moi, je suis aussi beaucoup dans l'expérimentation. dans l'excès aussi. Voilà. Donc, des fois, je fais des bains de 5 minutes et je fais 40 secondes de tête hors de l'eau, 20 secondes tête dans l'eau. Et j'alterne. Mais c'est Ok. pas conseillé à faire. Toi, c'est plus pour, comme tu dis, explorer. Expérimentation. Ouais. Et j'ai envie de me connaître moi. Et aussi, en tant qu'instructeur, Oui, j'ai aussi envie d'essayer plein de choses pour pouvoir conseiller ou non Ouais. les gens qui viennent à mes stages ok. et leur dire ce qui est dangereux, ce qui est pas dangereux et comment eux ils peuvent pratiquer la méthode de la manière la plus safe possible pour eux. Pour eux, Voilà, exactement. c'est vraiment cas par cas. Mais du coup, quelqu'un pour qui c'est assez facile de mettre la tête sous l'eau, nous, en Norvège, on l'a fait pour vraiment à la toute fin, tu vois, quand ça fait déjà 1 ou 2 minutes que t'es dans l'eau. Allez, on trempe et on sort, Ouais, tu et vois. ça met un boost de ouf. Ouais, Ça- et là, tu te sens puissant. C'est trop bien. C'est trop bien. Et, mais voilà, la tête, on m'a demandé.
Un exercice qu'on peut faire pour ceux qui se demandent pour la tête, Ouais. c'est mettre que la tête dans l'eau froide. Tu remplis un seau, tu mets des glaçons. C'est chaud. Ouais, mais en fait, Enfin, du coup, c'est t'isoles froid, le mais- problème, tu vois. Ouais. C'est comme les gens ils me disaient, oui, moi j'ai froid aux pieds, ou j'ai froid aux Eh ben, mains. Et ben mets tu mets que que les les pieds. mains, et tu vois comment tu réagis, tu mets que les pieds, et tu explores. Il n'y a pas de règle. Ouais. Et vraiment, mettre que la tête, c'est trop bien. Tu mets que le visage, là, dans l'eau avec des glaçons. Mm. Et en fait, ça saisit tout ton visage, tu sens tes traits qui sont tout tirés. Ouais. Il y a un exercice que j'ai fait du coup avec Léandre, qui est un instructeur Wim Hof en France, niveau 2, et qui est un de mes mentors du coup. Et tu te mets dans l'eau froide et tu cries dans l'eau froide. Vraiment, tu décharges tout. Tu mets la tête dans l'eau et tu cries le plus fort que tu peux. Et en fait, cet exercice-là, mais il a... Je sais pas ce qu'il fait dans le cerveau, je sais pas à quoi il joue le chimiste Ouais. dans ton cerveau. Mais là, la puissance. La quoi. sensation est incroyable. Ok. C'est ouf. Et moi, ça, je l'ai un peu, tu vois, pour le coup, le visage, moi, je mets jamais la tête dans un. À part, tu vois, la douche froide, là, Oui. pour le coup, j'ai un peu le truc de me dire. Là, c'est psychologique, mais c'est bien d'avoir aussi mon retour d'expérience à moi, perso. La douche, j'ai le truc de me dire, c'est rapide. C'est, tu vois, la tête, ça passe. Ouais. Parce que. Et puis, je contrôle. Tu Ouais, vois. mets le pommeau en haut, Ouais. et lâche-le. C'est ça. Et t'auras une autre expérience. Mais du coup, dans le contrôle, tu vois, la douche, il y a un peu ce truc de se dire, ok, c'est bon. Le bain, ou un lac, ou un fjord en Norvège, ça va, On il y a a la pire. chance d'avoir un Ouais. fjord à côté. Exactement, mais sinon, tu vois, un torrent. On parlera aussi du courant, parce que quand il y a Ouais, du ouais. courant dans l'eau, c'est dur, c'est beaucoup plus dur. Tu sens vraiment Ah le... oui, le froid qui tourne Ouais. en gros. Si c'est un lac, tu vois, avec de l'eau qui stagne, entre guillemets, tu le sens beaucoup moins et tu peux rester posé. Un torrent de montagne, bon courage, tu vois. C'est... En Tu tout peux cas, rester posé aussi, ouais, mais c'est- c'est plus contraignant. Ouais, et puis là, de nouveau, faut rester vraiment en conscience et poser la respiration parce que Ouais. tout autour de toi, ça circule, tu vois. Donc, faut arriver à faire la balance. Mais du coup, là où la douche, il y a un côté rapide, hop, c'est bon, tu le fais. La tête, ça va. Dans de l'eau, vraiment un bain, pour moi, c'est beaucoup plus intense et beaucoup plus compliqué. Mais moi, je trouve ça plus dur la douche. Ok, ouais, tu vois, c'est bien qu'on En fait, ait des ouais. expériences différentes. La douche, c'est plus facile de sortir de l'eau, c'est plus facile de bouger, plus facile d'abandonner. C'est la douche, Ouais. tu te dis, ok, c'est bon, ça fait une minute, j'arrête. Oui, la douche, Le bain, c'est t'es- dur de rester. Voilà. Et c'est un combat contre, ok, ben je reste consciemment. Une fois que t'es dans l'eau et que t'es posé, le seul combat, c'est avec ta respiration. Et ok, je reste longtemps, enfin pas longtemps, mais je reste le temps que je me sens bien. Ouais. T'as même pas besoin de chronomètre, tu peux rester le temps que tu te sens bien, et quand c'est assez, c'est assez. Mm. Alors que la douche, il faut consciemment rester sous l'eau. Alors que tu fais un petit pas de côté, où Ah, tu bah, bouges c'est un bon, on peu, y est tu plus. vois, Ouais. hop, tu passes sur l'avant du corps, hop, puis tu passes sur l'arrière du corps. Tu sais, tu peux tricher en fait un peu avec la douche. Ouais. Et comme tu vois, quand t'as le poumon dans la main, et ben tu peux être un peu sur les jambes, Oui, c'est ça. tu récupères du haut du corps, hop, après tu passes juste sur les épaules, hop, après tu la mets sur les jambes, et tu te dis, ça y est, j'ai pris une douche froide. Voilà. Ouais. Mais au final, t'as explosé tes jambes 1 minute 30 et ton torse 25 secondes. Ouais. Vas-y, je vais poser le pommeau du coup. Non, mais en vrai, le mieux c'est ça, tu mets le poumon en haut, douche à l'italienne, machin, Ouais. en mode pluie, et tu te mets en dessous. En Je mode, sais même pas. moine Shaolin. Ouais. Tu t'assois en Et tu tailleur, contrôles. et tu pff, contrôles. tu prends comme ça. et c'est comme s'il pleuvait, t'es dehors, mais c'est C'est ok. comme si- T'es en contrôle. Qu'est-ce qu'on s'en Dites-vous fout qu'il pleut. C'est Voilà, clair. c'est ça. Et puis le corps humain est étanche, on est quand même bien fait, C'est étrange. et trop bien quoi. C'est vrai. Il y a des mouvements à faire quand tu sors de l'eau, tu te sèches pas de suite, tu te réchauffes Ouais. pas tout de suite. Ce qui est intéressant, c'est de nouveau retrouver la respiration. C'est ça. De reprendre le contrôle Ouais. vraiment sur ton corps, sur pas Dans les travailler, mouvements, etc. comment tu décrirais les mouvements que vous faites? En gros, c'est un mouvement qui s'appelle la horse stance, donc c'est un peu la posture du cavalier. Ok. Ça ressemble un peu à. Voilà, c'est un mix entre le haka, le tai chi. Ouais. Donc c'est une position où tu es un peu en squat profond, les jambes écartées, Ok. Et tu. le buste bien droit, et le but c'est de du coup d'activer tes cuisses, Mm. qui sont des muscles très puissants et qui créent de la chaleur. Ouais. Donc quand tu es en position assise et un peu en chaise, tu vas utiliser tes cuisses. Et après c'est d'utiliser tes muscles intercostaux. Donc tu vas bouger tes muscles intercostaux, bouger ton buste pour aussi créer de la chaleur. Mm. Parce que les muscles intercostaux avec ceux des cuisses, c'est ceux qui créent le plus de chaleur dans ton corps. Ouais. Et du coup, en faisant, tu as cette position de force, c'est une position vraiment de guerrier, hein. C'est une position qui dit à ton corps, Oui, et puis t'es planté, voilà, t'es là. on se prépare à la guerre, quoi. C'est Ouais. une position vraiment de guerrier. Ouais. C'est pas pour rien que partout, dans toutes les cultures du monde, des danses de guerre, elles ressemblent à ça, quoi. Ouais, c'est clair. Et donc t'es comme ça, t'envoies à ton corps les bonnes informations et tu te réchauffes. Mm. Et là, t'essaies toujours aussi de mettre en place ta respiration. Ouais, rester Et tu dans peux le sang. faire du bruit, tu peux crier. Wim Hof, il aime bien, si vous regardez un peu des vidéos de ce qu'il fait, de ses stages, etc., de ses retraites, lui, il fait pendant la horse stance, c'est le show, quoi. Ouais, ok. Tout le monde fait du bruit en même temps, ça fait ouh, ah, Ouais. ouh, ah, tout le monde bouge. Et ça aussi, cette cohésion, ça crée de la chaleur, en fait. Ok. Ça t'aide aussi pendant le bain froid, je crois que tu m'en avais parlé.
de chanter ou de faire Ouais. des bruits ou tu vois un rythme, Ouais, il n'y c'est a pas ça. un truc comme ça? Ça te met une routine. Tu sais que moi j'aime bien faire des bruits sur l'expiration. Ok. Tu fais ouh, ouh, ah. Tu vois, tu rentres dans une respiration, du coup, t'insistes sur l'expiration. Parce que Ouais. c'est sur l'expiration que tu fais ton petit pattern de bruit, Ta de petite mouvement, chanson. ta petite chanson, et ça te sort de ta tête. Ça te sort de tes sensations, ça te sort de la douleur, ça te sort de tout ce que tu veux, et t'es dans un petit bien-être. Ok. Comme les gens qui chantonnent quand ils conduisent, etc. Ouais, c'est ça. c'est naturel, tu vois. Ouais. Et moi, c'est naturel dans le bain de chantonner, de faire Ouais, un c'est petit ça, rythme, ça te etc. sort. Ouais. Ok, mais c'est intéressant, tu vois, parce que c'est vrai que ça aide. Moi, j'avais la première fois que j'ai pris un bain froid. Bon, il neigeait dehors, donc tu vois, l'eau devait être à, je pense, 3-4 degrés, c'est ce que je disais. On était à 3, c'était une espèce de baignoire en pierre à l'extérieur, Trop beau. avec vraiment de l'eau magnifique, avec vraiment de l'eau de source, quoi, qui venait vraiment de la terre et il venait de neiger, donc vraiment bien froid comme il faut. Moi, ça m'aide aussi qu'on se tienne, tu vois, les mains, Ouais. qu'il y ait un contact. Il y a un truc où t'as l'impression qu'on y va ensemble, la Ah force oui, du la force groupe du est groupe, c'est incroyable. importante. Ouais. Et une des filles qui était avec moi, pour le coup, elle me tenait pas, mais en fait, elle était en train de chanter. Et ça m'a tellement aidée, ce qui fait que les 3 minutes, je les ai pas vues Ouais, passer. t'as Alors que transporté. c'était mon premier. Ouais. Et ça m'a... On était dans une bulle, tu vois, le fait qu'elle chante, tant qu'elle s'arrêtait pas, qu'elle continuait de chanter, j'avais l'impression qu'on pouvait tenir, tu vois. À l'infini. Ouais, et tu te sens invincible, quoi, quand tu sors. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est hyper bien. En fait, l'exposition au froid, tu peux la vivre de 1000 façons différentes. Ouais, Tu peux aller dans une cascade en criant comme un enfant, en tapant sur les cailloux, et tu auras une exposition au froid, tu vas pas sentir le froid. mm, Tu peux aller dans un lac hyper calme, hyper concentré, et t'exposer au froid, tu auras une autre expérience. mm. Tu peux y aller en groupe calme, en groupe en chantant, en Ouais. groupe en faisant en faisant des cris d'animaux. En fait, Mm. tu peux faire ce que tu veux tant que ça te fait du bien. Il n'y a pas de Ouais. règle. Sur le moment, des fois, moi j'ai envie juste de crier sous une cascade. Mm. Parce que j'en ai besoin et qu'on est dans un monde où il faut pas faire trop de bruit, pas rire Ouais. trop fort, pas chanter trop fort, Pas trop s'exprimer. pas rigoler trop fort, pas crier trop fort. C'est mal vu quand on est des adultes. Mm. On n'est plus des enfants. Oui, il faut se tenir. Voilà. Mm. Alors qu'au final, non, on est des enfants, quoi. Ouais. Il faut crier, il faut chanter fort. Et ça, c'est hyper marrant parce que je parlais de zone de confort tout à l'heure, et que dans les ateliers, il y a des gens qui ont une zone de confort différente. Mais là, voilà, il y a des ateliers où je dis aux gens, allez, on va crier ensemble. Et il y a des gens Ouais. ils ne savent plus crier. Ah ouais, c'est dur. En fait, Puis ils t'as ont- l'impression que tu peux pas y aller. Ouais, tu sais, ils que sont t'arrives pas. bloqués et ils savent pas Ouais. crier. Et genre, ok, pour parler en public, c'est des gens qui ont, souvent des fois qui ont un poste important, qui ont Ouais, Ils- en et ça, place. Et j'ai dit, ok, maintenant on se lâche, on va crier, faites-moi votre cri le plus fort, votre cri Ouais. de libération, genre, t'as réussi le bain froid, t'es trop heureux, comment tu fais? Ouais. Non, c'est pas ça que je veux entendre. Vas-y, donne-moi tout. En fait, on sait plus crier. Et je trouve ça trop drôle. Moi, je peux avoir ce truc de dire. Oui, Ouais. mais tu demandes à n'importe super. quel gamin. Ouais. Oui, lui, il y va. T'inquiète pas que les décibels ils montent. Ouais. Ouais, c'est un truc qu'on perd un peu. C'est pas qu'on perd, c'est qu'on s'est mis Oui. des barrières, quoi. Ouais. On s'est foutu dans une petite case de. Oui, au final, Pas tu le faire trop perds de pas bruit. parce que tu sais encore le faire. Tu saurais Juste, le faire. tu te mets un. Je te mets une balle sur la tête. Ouais. J'ai mis un flingue sur la tempe, pas encore la balle. La J'ai mis balle, un flingue c'est sur la chaud. tempe, je te dis crie aussi fort que tu peux. Ouais. T'inquiète pas que tu me perds cet avant. Mais là, si on te regarde, que tu te sens Je te jugé, dis, que, oh, vas-y. et en fait tu sais même pas à quoi ressemble ton cri, Oui. donc t'oses pas, t'as peur de ce à quoi ça peut ressembler. S'il est hyper aigu et tout. Mais moi, quand on l'a fait, enfin plusieurs fois, tu vois, j'ai été amenée à le faire. Et puis ce qui est bien, c'est quand t'as pas trop le temps de réfléchir, quand tout le Ouais. monde enchaîne, chacun C'est crie, clair. ça aide aussi, ou tous ensemble. Et des fois, comme tu dis, t'es étonné du son qu'a ta voix dans ce moment un peu extrême, intense et tout. Bon, pour le coup, il y a pas beaucoup de puissance, tu vois. Il y a un côté très, très rock, pas terrible. Mais au final, c'est que ça sort comme ça. Et ça te libère quand même. Tu Ah vois. mais c'est clair. Mais de toute façon aujourd'hui, surtout en tant qu'homme, je trouve que Ouais. c'est pas du tout mis en avant et pas du tout, on va dire, standardisé. Il faut libérer, il faut crier, il faut pleurer, il faut chanter, Ouais. il faut s'exprimer, chacun a ses façons de faire. Mais on sait plus faire Mm. et on n'ose plus faire. Ouais, on s'autorise pas à mais le ça faire, fait c'est un clair. bien de fou, quoi. Ouais. Ça fait un bien de fou. Des fois, t'as juste envie de rentrer à la maison et de bouger n'importe comment, de danser Mhm. comme un enfant, de mettre la musique nulle, tu mets une Ouais. chanson Disney, tu bouges 3 minutes, Ouais, genre tu secoues un peu ton corps, tu ta tête, secoues tout. tout, Et... tu secoues ton corps, tu ris comme un enfant, tu fais des roulades, tu t'en fous. T'as Ouais. personne, chez toi C'est t'es ça. foutu, t'es tout seul. Là, il faut s'autoriser ces moments-là, tu vois. Ouais. Mais faudrait arriver à le faire à des moments, voilà, où, comme tu dis, lors de tes stages, où il y a un groupe, où on est un peu tous face Ouais. à d'autres personnes, à la fois qu'on connaît pas, mais limite on se sent déjà jugé, tu sais, où tu Ben, te dis, c'est je l'inconfort. pourrais pas. Ouais. Ouais, c'est ouf. Et l'inconfort, c'est pas que le bain froid, tu vois. L'inconfort, Ouais, c'est c'est ce que aussi, tu disais. on va crier ensemble, on Ouais. va danser ensemble. Ouais. Je rigole, mais faire danser des gens, il y a des gens qui dansent jamais dans leur vie. Ah, mais oui, je sais.
C'est fou d'ailleurs, enfin, c'est triste, c'est dommage et en même temps... Ouais, mais tu leur dis, ok, mais tout le monde ferme les yeux, vous mettez votre bandeau sur les yeux là, et vous bougez comme vous voulez, et tu mets une musique qui bouge un peu pendant 2 minutes, et les gens ils découvrent qu'ils savent danser, tu vois. Ils découvrent qu'il faut bouger le corps aussi. Ouais, et des fois ils ont pas le rythme, ils ont aucune grâce, mais tu le vois, ils ont le smile. Ouais, parce qu'ils sentent qu'il commence à se passer quelque chose. Et puis ils s'en foutent. Ouais. Tout le monde a le masque. Ils trichent pas les gens, tu vois. Ouais. Tout le monde a le masque, machin, et t'as le smile. Et ça, c'est du... Et c'est une vraie libération, je pense. Ouais, et puis tu hackes ton cerveau. Des fois, tu te dis, je suis un peu déprimé, ou tu crois que tu perçois ça comme une dépression. Il y a plein de choses que t'as l'impression que t'es un peu down, etc. Des fois, c'est juste que tu te laisses pas la possibilité de sourire, d'être heureux et de lâcher un peu prise, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est trop cool. Hein. Quelqu'un qui a le syndrome de Raynaud, tu sais, c'est ok quand même ou pas ? Ouais, c'est ok. Accompagné. C'est mieux accompagné. Okay. Après, voilà. Et progressif, ce qu'on disait aussi. Ouais, puis il n'y a pas de mal aussi. Je sais qu'il y en a, par exemple, là à l'académie, on était du coup en Espagne pour faire le stage pour passer le diplôme. Il y avait tout type d'âge, tout type de personnes, il y avait 25 nationalités. Okay. Et je sais qu'il y a une femme du coup qui est passée instructrice. Elle avait des gants en néoprène. Ok. Parce que c'était hyper inconfortable et même douloureux parce qu'elle avait un syndrome de Raynaud au niveau des mains. Donc c'est en fait c'est ok. Elle du coup elle passe instructrice donc ça marche. C'est ok. Et en fait tu t'écoutes quoi. Dans un bain froid t'es pas obligé de mettre les doigts dans l'eau. Tu peux mettre les mains en dehors de l'eau, les mettre sur ta tête. Je sais qu'il y en a qui les mettent un peu sous leur menton en mode les mains. Ça aide à se concentrer aussi, je pense. Ça peut de les placer, je sais pas, soit tu croises tes doigts, soit tu les mets même en prière ou quoi. Et tu peux te focus sur la chaleur que tu crées. Ouais. Ça te recentre. De toute façon, c'est un geste qui, pareil, tu vois, on parlait de ces postures ou de ces gestes qui reviennent dans n'importe quelle culture. Il y a un truc quand même au niveau des mains. Donc c'est vrai que ça peut aider. Mais tu vois, on me posait la question. Et pareil pour les pieds, il y en a qui ont des problèmes du coup de circulation sanguine, etc. Okay. Donc déjà, le Memoff, c'est hyper bon pour ça. Oui, parce que tu boostes ton système circulatoire. Tes vaisseaux, ils vont faire vasoconstriction, vasodilatation. Tu vas retrouver 100% de ta capacité de ton système circulatoire. Ouais. Donc vraiment jusqu'au bout de tes orteils. Et des fois, ça va faire mal, hein, parce que tu vas réveiller des capillaires qui sont endormis depuis 10 ans. C'est clair. Ouais, des trucs où tu te dis, mon Dieu, ça n'a pas pris... autant de place ces derniers temps, oui. C'est génial. Moi, ça me fait beaucoup de bien, tu vois. J'ai tendance à avoir les jambes lourdes et on pourrait se dire, ouais, allez, c'est pas très conseillé, tout ça. Alors qu'en fait, non, c'est trop bien. Moi, ça me fait un bien. Mais si tu veux mettre des petits chaussons en néoprène, tu mets des petits chaussons. Enfin, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de règle. Moi, on le voit souvent en Norvège, ceux qui font des trous dans les lacs pour se mettre dans l'eau. Souvent, ils ont des gants et des. Ouais, aux extrémités. Parce que quand tu sors de l'eau, il faut aussi pouvoir se réchauffer. Et quand t'as les pieds en la neige. Pas facile quoi. Ouais. Et le but c'est pas de perdre un orteil, même si tu risques pas grand chose. Si vraiment, même avec le mouvement en sortant de l'eau, au bout d'1 heure, on sent qu'on n'est toujours pas réchauffé. Est-ce que c'est ok une douche un peu chaude ou tiède? Oui, non mais c'est ok, même avant 1 heure. Ok. En gros, ce qu'on conseille vraiment c'est de pas se réchauffer dans les 5-10 minutes de suite après l'exposition au froid. Il faut laisser aussi naturellement à ton corps de continuer à réchauffer. Ça fait partie encore d'exposition au froid le après. Oui. Et c'est ce qui fait qu'avec le temps, le corps rassemble aussi suffisamment d'énergie à chaque fois pour se réchauffer naturellement et sans souci, et tu le renforces en fait. Ok. Mais il y a quelqu'un qui me demandait, voilà, si t'arrives toujours pas à te réchauffer, que tu ressens encore vraiment le froid sur toi, même tu vois 1/2 heure, 1 heure après, je pense que là c'est ok quand même. Non, mais voilà, vraiment, même 20-30 minutes après, tu continues à activement, consciemment vouloir te réchauffer, y mettre de l'intention, de la volonté, mais c'est ok de remettre un gros pull, de mettre une bouillotte sous ses pieds, tu fais ce que tu veux, tu te connais. Mais ça n'enlève pas les effets, tu vois. En fait, vraiment, même à ceux qui veulent prendre juste des douches froides, quand tu sors de la douche, commence pas à te sécher et à te frotter comme un malade. Profite de ce moment et t'auras chaud, c'est sûr. T'éteins l'eau froide et t'auras un sentiment de bien-être et tu restes là 2 minutes, tu peux te laver les dents tranquille, continue ta petite routine, etc. Mais te sèche pas, te frotte pas directement. Oui, frictionne pas, ça rien. Laisse ton corps aussi réagir. Et en fait, tu vas te sentir trop fort. Tu vas te sentir un peu en mode Super Saiyan, je crée de la chaleur, mon corps il est tout rouge. Et ça fait trop du bien. C'est les meilleurs moments d'ailleurs. Le meilleur moment, c'est après la douche froide. Hein. Oui. C'est pas pendant. Non, pendant, c'est pas. Enfin, je te dirai la semaine prochaine, mais. Enfin, à partir de demain d'ailleurs. Tu vois, je commence déjà à repousser. À repousser, pas bien ça. À partir de dès que je pars, tu vas prendre une douche. Grave. Question, quand quelqu'un
tu vois, a l'habitude d'en faire déjà régulièrement, même tu vois, si je prends mon exemple qui en fait voilà, de temps en temps, les douches froides, ok, promis, je commence dès que t'es parti, mais est-ce qu'il y a un intérêt à le faire plusieurs fois par jour, tu vois, aller dans l'eau, rester un peu, ressortir, se réchauffer, y retourner, tu vois, est-ce qu'il y a un intérêt à faire un peu comme avec le sauna bain froid où en général tu fais 3 rounds ou quoi, est-ce que là, juste bain froid, avec le mouvement et la respiration, est-ce que d'y aller plusieurs fois, c'est bien? En vrai, si on veut vraiment optimiser la pratique, genre vraiment en termes scientifiques, quelqu'un qui veut pousser un peu l'optimisation, il faudrait prendre un bain froid par semaine et 5 douches froides par semaine. Donc le bain froid, au moins 2 minutes, et les douches froides, au moins 2 minutes. Donc ça, si tu veux vraiment optimiser ton exposition au froid sur une routine sur le long terme, et que tu veux des bénéfices qui vont en exponentiel, c'est ça. Tu te fais une routine où tu fais lundi au vendredi douche froide, dimanche bain froid 2 minutes. Et si tu tiens ça sur la longueur, tu vas construire plus de graisse brune, tu vas tout ce qui va se passer dans ton corps dans la création de noradrénaline, dopamine, adrénaline, tu vas augmenter tous tes stocks et tu vas avoir une humeur plus constante, tu vas avoir un meilleur sommeil, etc. Il n'y a pas d'intérêt tellement, à part si ça te fait du bien et que tu en as besoin, de prendre plusieurs bains froids par jour. Moi je sais qu'il y a un moment, il y a des périodes, il y a des jours, des journées où je sens que j'ai besoin d'une douche froide. Parce que je commence à m'énerver, à être impatient, et j'ai besoin d'un reset. Genre j'ai un appel de merde avec un client, etc. J'ai besoin d'un reset. Et plutôt que de continuer ma journée avec ce sentiment de tu prends je suis énervé, 20 secondes, hein. Hop, tu te mets sur l'eau froide, t'es obligé de te recalmer, de sortir de cet état de... de nouveau ça te recentre en fait, c'est ce qu'on disait. Tu sors de cet état où t'as un peu la mâchoire crispée, les muscles du haut du corps qui sont tendus, t'as les yeux qui sont froncés, t'as ta tête de con là, tout le monde connaît cette tête là. On l'a tous. Tu sors de cet état et dans l'eau froide t'es obligé de sortir, t'as pas le choix, sinon tu luttes et tu galères. Tu te recentres, ta respiration, le temps que ça aille mieux, t'éteins, c'est passé. Et c'est magique, enfin en tout cas pour moi c'est magique. C'est clair. Mais c'est vrai que voilà, sauf si on en ressent le besoin d'y aller plusieurs fois. Si ça te fait du bien et que t'aimes ton état après une douche froide et que tu sens que t'en as besoin, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Oui, et puis il y a aussi le lieu, le moment où c'est vrai que là, tu vois, typiquement, là, lors de mon voyage, j'avais vraiment envie d'en profiter. Ce qui fait que tu y vas plusieurs fois, en fait, d'affilée, parce que tu te dis, allez, encore 2 minutes, parce que c'est trop bien. Exactement. Et si c'est ok, je pense que, ça va. Mais c'est vrai que c'était une des questions aussi, est-ce qu'il y a un intérêt de vraiment le faire plusieurs fois par jour? Ou est-ce que déjà, de toute façon, on l'a dit, ce qui est hyper important, c'est la régularité. En faire 1 tous les 3 mois. Ça sert à rien. Je dis pas que ça sert à rien. Il y a quand même un truc, mais ça sera moindre par rapport à quelqu'un qui fait ça. T'auras pas les effets au moyen terme, au long terme, les effets sur l'humeur, les effets sur le sommeil, t'auras pas tout ça. T'as l'effet juste sur l'instant de ton bain froid. Dernière petite question. Est-ce qu'il y a un ratio température-durée? Genre en disant une eau à 12 degrés, tu restes tant de temps, une eau à 0, tu vois? Il n'y a pas de règle. Je sais qu'il y a beaucoup de... pas vraiment de clubs, mais de gens qui se réunissent pour prendre des bains froids. Il y en a à Bayonne. Ils font un programme et tout. Il y en a à Bayonne, il y en a en Bretagne. Je savais pas. Et c'est des groupes de gens qui se réunissent pour prendre des bains froids ensemble, etc. Et en général, il reste le temps de minutes de la température de l'eau. Donc tu as une eau à 6 degrés, il reste le temps maximum de temps de la température de l'eau. Donc ces gens qui vont s'exposer régulièrement au froid, qui ont l'habitude, qui se connaissent, etc. Oui, et puis ils sont en groupe, donc il y a moins de risques aussi. Exactement. Et puis dans le groupe, il y en a toujours un qui va pas à l'eau aussi. Ça, c'est vraiment un truc à prendre en compte. Si vous prenez des bains froids régulièrement et que vous voulez amener des copains qui sont pas habitués dans l'eau froide, il y en a un qui va pas se baigner. Et on n'a rien à prouver. Si t'es le plus expérimenté, et t'es celui qui va pas te baigner. Justement. Parce que t'es responsable de tes potes et t'es responsable de. Et ça se trouve, il y a un mec, il va rester par ego pendant 3 minutes parce qu'il veut pas. Et ça va pas lui plaire. Ça va pas lui plaire, il va être en lutte, du coup, il va pas passer une bonne expérience, il va peut-être pas avoir les bons conseils, et du coup, pour la sécurité, il y en a toujours un en deux. De toute façon, moi j'avais mon brevet de surveillant de baignade et de toute façon c'est ça, quand t'es surveillant de baignade, tu ne... Exactement, c'est frustrant, mais du coup tu te baignes pas, mais imagine-moi comment c'est frustrant quand tout le monde va ensemble dans les règles, etc. Et moi je suis là, moi aussi je veux chanter avec les copains. Mais c'est important, tu vois, là que t'en parles pour c'est hyper, ça. C'est hyper bien. Même en termes de sécurité. Amenez vos potes dans les rivières. On est dans une super région, on habite dans le sud-ouest, là, dans les Pyrénées. On a des lacs magnifiques, des rivières.
profitez-en. En plus, en été, c'est facile de s'exposer au froid. Ça fait du bien. Ouais. Peu importe les rivières, les gamins, ils sont tous dans la flotte. Ben, soyez des gamins, soyez dans la flotte. Ouais. Mais, voilà. Si vous voulez pousser un peu, restez dans les lacs, se baigner un peu dans les lacs, nager. Tranquille, il y en a qui restent en dehors de l'eau. Et hop, et vous alternez. Ah bah oui, carrément. Voilà. Ouais. Du coup, est-ce qu'il y a des contre-indications? Tu vois, tu disais quelqu'un qui par ego veut rester et en fait après c'est pas terrible. Est-ce que vraiment il y a des choses où c'est non, no go, tu vois? Il y a vraiment 2 contre-indications principales. C'est pour les femmes enceintes et pour les épileptiques. Donc enceinte, quel que soit le moment de la grossesse, c'est non. Ouais, c'est nine. Ok. Même si c'est quelqu'un, tu vois, qui avait l'habitude de pratiquer Après, avant. quand tu te connais, tu vois. Ouais. Mais tu vas pas pousser les limites. De toute façon, une femme enceinte, elle n'ira pas pousser ses limites. Ouais, c'est vrai. De base, naturellement. C'est pas le moment. Je pense qu'il y a un moment, il y a quelque chose... Je sais pas, hein, je suis un homme et je sais jamais être enceinte, mais je pense que l'instinct maternel, quelque part, on est fait pour ça, on sait faire. Ouais. Tu prends un animal, il va pas sur YouTube comment élever mon renardeau. Oui, c'est... Il sait élever son renardeau, tu vois. Ouais. Non, mais je suis d'accord quand tu dis que de toute façon, on se connaît et il y a des choses, tu sens où est ta limite. Et c'est clair qu'enceinte, je pense que tes limites, elles vont être légèrement modifiées par rapport à ton état habituel, quoi. Et puis après, c'est de la logique aussi, quoi. Oui. Donc tu disais grossesse. Ouais, épileptique. Ok. Ouais. Après, parce que ça peut lancer une crise. Bah en fait, surtout au niveau de la respiration, quand on fait beaucoup de changements d'état et qu'on fait de l'hyperventilation, c'est hyper déconseillé pour tout ce qui est épilepsie. Ok. Et aussi, bah, t'as pas envie que quelqu'un fasse une crise d'épilepsie dans un bain froid. Parce que là, va le sortir de l'eau, surtout si t'es en montagne, que si c'est un endroit escarpé, etc. Mauvais. Pas voilà. terrible. L'asthme, c'est ok, mais accompagné. L'asthme, c'est ok. Mais il faut se connaître aussi, surtout dans les exercices de respiration, dans le breathwork, et aller à son rythme, et vraiment se connaître, pas pousser, avoir sa petite ventoline à côté, et voilà, ou le faire. Je sais que moi j'avais quelqu'un qui était asthmatique, qui avait essayé couché, ça lui correspondait pas, parce qu'il y avait le poids de sa cage thoracique, il avait l'impression d'être comprimé. Oui, c'est ça oppresse. Et après il a essayé assis, adossé, et il a passé un super moment. Ok, parce que le breathwork, il est long, ça dure longtemps. Le breathwork, on va se dire la préparation avant. Ouais, ça dure pas très longtemps. Ou les ateliers que tu fais. Moi, je fais des ateliers de 1 heure, parce que j'explique aussi la mécanique et un peu la science qu'il y a aussi dans la respiration. Au niveau des échanges gazeux, comment ça fonctionne, comment on respire, c'est quoi le diaphragme. Oh, quoi ça Donc, c'est là que tu te rends compte que les gens respirent pas. Exactement. J'explique un peu tout ça. Et l'exercice de breathwork en lui-même, il dure entre 20 et 30 minutes. Donc c'est pas un truc qui est hyper... C'est pas insurmontable et en même temps ça peut être suffisamment inconfortable pour le côté nouveau de la chose aussi où il faut arriver à s'installer. Après c'est un breathwork, c'est pas un breathwork où tu pousses dans tes limites, etc. C'est tranquille. Le but du breathwork c'est vraiment la détente. Tu te détends au maximum, tu te tankes dans ton tapis, tu trouves un rythme de respiration. De toute façon il faut l'essayer, le breathwork. Oui. C'est pas trop descriptible. Oui, c'est sûr. Il faut vivre. Mais tu vois, pour quelqu'un qui a du mal à se détendre, tu lui dis là pendant une demi-heure tu vas te détendre. Il peut y avoir ce côté inconfortable. Tu vois, quelqu'un qui a tendance à être très actif. Faire des blagues tout le temps, pas réussir à se recentrer. Ouais, là de lui dire tu te poses sur le tapis, on ne fait pas de bruit et juste. Mais moi souvent je fais une petite mise en situation. Donc avant de commencer les différents cycles de breathwork avec les 30 respirations, la rétention, etc. Je fais soit un peu de cohérence cardiaque pendant 5 minutes, soit une petite mise en situation, juste voilà, on se couche sur le tapis, on s'imagine dans un endroit qu'on aime bien, tranquille, on prend un rythme de respiration lent, et je les fais aussi explorer leur respiration. Est-ce que tu respires dans le ventre? Est-ce que tu respires dans la poitrine? Ok, mais fais 10 inspirations dans la poitrine, comment tu te sens? Fais 10 inspirations dans le ventre, comment tu te sens? À quoi tu penses? Enfin, voilà, toutes ces petites explorations qu'il faudrait qu'on fasse tous ensemble. Mais je les amène dans mes séances de respiration, dans mes breathing class, pour que les gens observent, connaissent un peu mieux leur pattern, connaissent comment eux ils respirent, comment fonctionne inconsciemment leur corps, parce que c'est inconscient la respiration. Ouais, et à la fois c'est assez intime parce qu'au final, ça fait partie de nous, comme tu dis, ça fait partie de notre système autonome et tout. Mais on ne sait pas forcément comment on respire, quoi. On ne sait pas, surtout si on respire bien. C'est ça. Enfin, on est en vie, donc normalement on respire bien. Mais il y a un peu un truc où tu ne connais pas ta propre, tu vois, ton propre souffle et ta propre manière de respirer, alors que c'est dans ton corps et c'est ce que tu fais tous les jours. Et du coup, des ateliers comme ça, je trouve ça hyper intéressant aussi pour venir, encore une fois, ramener de la conscience et juste observe un peu ce qui se passe, observe vraiment comment tu respires. C'est vraiment mécanique, quoi. Concrètement, on est une machine aussi mécanique où on a des muscles, on a les poumons, ça se gonfle, ça se dégonfle. Notre diaphragme, il se contracte, il se décontracte. Tout ça, c'est mécanique. Et on peut le contrôler. Donc ça fait partie de notre système autonome, mais on peut
consciemment le contrôler. Et c'est ça qui est bien, on peut reprendre le contrôle sur beaucoup de choses. Ah oui, c'est clair. Du coup, dans tes stages, tes ateliers, comment ça se passe avec tout ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu proposes exactement? Est-ce que c'est que dans la région? Est-ce qu'il y a des choses... donc comme tu l'as dit, nous on est dans les Pyrénées, dans le sud-ouest. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux faire à distance? Tu vois, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu proposes? C'est principalement dans la région. Ok. Donc voilà, autour de Tarbes, de Bagnères, de Lourdes, jusqu'à sur la côte sûrement cet été. Ok, trop cool. Donc en gros, moi je propose 2 types d'ateliers. Donc il y a des bracing classes. Ok. Donc ça dure 1 heure. C'est vraiment axé sur un pilier de la méthode Wim Hof. Donc là, on va explorer vraiment tout ce qui est la respiration. Ok. Donc mécanique, science, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, échange gazeux, alcalinisation, toutes ces choses-là qui sont un peu mystiques. Ouais. On va les rendre réels, l'expérimenter, l'expliquer et le vivre ensemble sur des ateliers de 1 heure à peu près. Ok. Donc là, c'est de 1 heure à 1 heure et demie, en fonction des questions, du nombre de participants, du lieu, etc. Ok. Donc ça, je peux le faire en présentiel et je peux aussi proposer juste des respirations guidées à distance. Ça, c'est pour des gens qui connaissent déjà un peu la mécanique, qui n'ont pas besoin que je sois là pour leur dire pas ouf ta vague, pas ouf ton ventre, et qui veulent juste profiter d'être guidés pendant une séance un peu plus... se détendre un petit peu plus, quoi. Ouais. Un peu dans le présent, avec quelqu'un qui est là pour te guider au fur et à mesure. Ouais, et puis approfondir un peu plus aussi la pratique, quoi, une fois qu'on connaît un peu. Ok. Et pour créer aussi un espace où on se sent bien, on crée une ambiance, on amène sa propre musique, sa voix, et je sais que moi, il y a des voix qui me transportent, et des voix pas du tout. Pourtant, c'est 2 très bons instructeurs. Ouais. Et je sais que moi, je suis beaucoup plus émotif sur des voix féminines, et beaucoup plus dans pousser un peu mes limites, et... avec des voix masculines. J'ai un peu le guerrier et l'enfant, et qui sont trigger par 2 voix différentes. Ok. Il y a ça, de toute façon, aussi dans les guidances avec le yoga, tout, où ça peut être 2 très bons profs, mais tu vois, avec une voix... Ça accroche pas ou ça exactement. Accroche. C'est hyper important que tu dises ça, parce que surtout dans des moments comme ça aussi... Intime, intense, d'être guidé par quelqu'un qui nous rassure, où il y a une voix qui nous... où il se passe un truc, c'est hyper important, donc c'est bien que t'en parles. Et du coup, les autres ateliers, quand on n'est plus trop sur la respiration, mais vraiment full... Après, je fais des ateliers complets, donc ça s'appelle des Wim Hof Fundamental Workshop, donc c'est vraiment un atelier des fondamentaux de la méthode. Donc là, on explore vraiment les 3 piliers de la méthode. Donc il y a le côté breathwork, il y a une exposition au froid avec un bain froid, avec plein de glaçons pendant 2 minutes. Il y a tout le côté aussi du pilier du mindset, tout ce qui est commitment, donc vraiment... l'engagement, rapporter plus de conscience dans le présent, comment on peut avoir des petits tips pour changer un peu son quotidien. J'amène aussi sur des routines que moi je pratique pour pratiquer régulièrement la méthode. Pour donner des clés aussi, des outils concrets pour les gens. Quoi. Et là, c'est un atelier qui est plus sur 4-5 heures. Et moi, j'apporte des clés aussi personnellement à chacun. Je préfère garder les petits groupes. Donc je peux faire des stages jusqu'à 25 personnes. Mais moi, je préfère faire des stages avec 12 personnes max pour créer plus d'intimité. Et que les gens aussi se livrent. Et se disent, ok, par exemple, si j'ai 25 personnes et que je dis, ok, qui arrive pas à respirer dans la poitrine, il y en a, ils vont pas le dire par pudeur ou par timidité. Ouais, ça finit par se fondre dans la masse. Alors que si j'ai 12 personnes, je peux venir personnellement parler à chacun, donner des clés, que les gens aient le temps de poser des questions. C'est plus personnel. Moi, je préfère faire ce type de stage. Enfin, je prends plus de plaisir en tout cas quand il y a moins de gens, 12 personnes max. Et derrière, c'est trop cool, quoi. C'est trop de voir l'évolution des fois en 4 heures. Sur les visages, moi c'est un truc... tu dois vraiment voir une différence entre le début de l'atelier et sur la fin. Déjà il y a un avant et après breathwork. Le breathwork, tu vois vraiment ça switch. En fait il y a vraiment 2 highlights, moi sur les retours que j'ai des élèves, c'est le bain froid en lui-même. Beaucoup se sentent incapables, se sentent frileux, pensent que c'est vraiment horrible. Et tous ils ont le smile dans le bain froid et je les guide et je les accompagne. Et ils sortent de là, ils sont juste trop contents, trop fiers d'eux et du coup ça met vraiment un grand sourire sur leurs lèvres. Et le après breathwork, il y a aussi un highlight un peu parce que en fait, c'est comme si j'étais plus là. Ils vraiment, sont dans leur bulle. Voilà, des fois je parle, tout le monde est couché, j'ai 12 personnes couchées, avec le smile, en train de respirer, avec leur bandeau sur leurs yeux. Ils sont chacun dans leur... chacun a bulle. Et je dis, ok, c'est bon, on peut revenir à soi, bouger un peu les mains, se redresser. Personne ne bouge. Tout le monde s'en fout. Du coup, je laisse encore un peu atterrir 2-3 minutes. Et je vois les premiers qui s'assoient. Grand smile. T'es bien. Et moi je me sens trop bien, tu vois tout le monde me regarde avec un grand sourire. C'est bon, ma mission est réussie, quoi. Est-ce que, on va finir là-dessus, est-ce que t'as des recommandations à nous faire? Je t'en parlais ce matin. Franchement,
J'ai pas été une très bonne élève moi non plus parce qu'il y a plein de Pourquoi ? choses. J'ai demandé aux gens s'ils avaient des questions là ce matin, donc c'est vrai, c'est du tout frais. Et je précise aussi que Charles n'avait pas les questions à l'avance, donc c'est vraiment du one shot comme ça. Pas besoin d'avoir les questions. Exactement, c'est très bien. Très bon élève pour le coup. Est-ce que tu as des recommandations à nous faire ? Est-ce qu'il y a des choses en ce moment qui te parlent ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué ? Ou juste, est-ce que tu as un message à faire passer pour J'en ai plein de messages à faire passer. C'est vrai ? Alors vas-y, cet espace est fait pour toi. Moi, ce qui me parle vraiment, et ce que j'ai envie que les gens mettent en place dans leur vie, sans passer forcément par la méthode Wim Hof ou par le yoga ou quoi que ce soit, c'est de reprendre tout ce qu'on fait machinalement, tout ce qu'on fait de manière automatique, de les repenser et de dire est-ce que c'est bon pour moi ? Est-ce que ça me fait du bien ? Et est-ce que c'est profitable sur le long terme ? Est-ce que ça me sert à quelque chose ? Faut pas pousser ça à l'extrême, on n'est pas des robots. Ouais. Mais juste on sait ce qui nous fait du bien, on sait ce qui nous rend heureux. Et juste de se reposer les questions. Parce que des réflexes qu'on a pris il y a 10 ans, et ben le Charles de 19 ans et le Charles de 29 ans, il n'a pas les mêmes objectifs dans la vie, il n'a pas les mêmes envies, il n'a pas les mêmes projets. Et des choses qui me servaient il y a 10 ans me desservent aujourd'hui. Il faut reprendre un peu, faire un reset. Un peu comme l'ordinateur, tu vois, tu fais une mise à jour de tous les fichiers. Non, mais c'est vrai, faire un tri, il y a des choses, ça n'a plus de sens aujourd'hui. Ou au contraire, des choses, ça... Limite, tu n'y aurais pas cru il y a quelques années, et là, tu te retrouves à le faire, et aujourd'hui, ça a un réel sens. Et quand tu auras 60 ans, peut-être que tu vois, ça... aucun sens. Exactement. Ou il y a des périodes de ta vie où tu reviens à quelque chose que tu faisais avant, que tu avais arrêté de faire. Enfin, je pense que c'est important de s'écouter. Pas trop s'écouter non plus dans certains cas, c'est ce qu'on disait. Mais ouais, toujours ramener de la conscience, de toute façon. Ouais, et une autre chose à côté de ça, qui est hyper importante et qu'on a aussi un peu oublié en grandissant, c'est la curiosité. Aujourd'hui, on s'autorise pas, on s'offre pas la possibilité d'essayer des nouvelles choses, de sortir de notre cercle un peu de confort et d'essayer une nouvelle activité, un nouveau restaurant, un nouveau bar. Enfin, il faut s'autoriser le fait d'essayer de nouvelles choses. Et essayer, c'est pas essayer une fois. Enfin, tu peux pas apprécier quelque chose quand tu essaies une fois. Oui. Genre, je pense que tu fais un cours de yoga, tu peux pas dire « Oh, j'ai adoré, c'était trop bien ». Ouais, souvent, en plus, le premier cours, t'adores pas forcément. Mais c'est dur, c'est contraignant, t'es pas souple, t'as pas le jargon. Ça te met face à des limites et tout le monde est hyper bon autour de toi, t'arrives pas à plier ton coude à 90 degrés, y a rien qui va. Ouais. Et il faut se permettre aussi de, ok, j'essaye. De creuser un peu. Ouais, tu creuses un peu, t'essayes voir vraiment si la pratique te plaît. Ouais. Et c'est comme ça que moi j'ai découvert Animal Flow et je suis hyper content parce que j'ai essayé une fois par curiosité et j'étais nul. Mais nul. Aucune souplesse dans les hanches. C'est hyper technique. Enfin, moi, pour avoir essayé qu'une fois, tu vois, moi, pour le coup, j'ai essayé qu'une fois, faudrait que j'y retourne. Mais ouais, c'est hyper technique. Ça te met face à des limites que t'as, toi, dans ton corps. Tu te dis, mon Dieu, mais pourquoi j'arrive pas à faire ça ? Et puis j'ai découvert que j'avais aucune grâce, aucune souplesse, que j'étais rouillé de partout. Aucun flow, pour le coup. Ouais, et que j'avais les hanches qui étaient complètement verrouillées. Ouais. Et que je me suis dit, non, attends, on va pas rester là-dessus. J'ai pas 95 ans, il va pas rester là-dessus. Et puis je trouvais ça stylé. Ça ressemble un peu à de la capoeira, il y a des moves un peu d'arts martiaux. Ouais. Et en même temps, tu travailles un peu en force, en équilibre. Ouais, exactement. Et tu vois les mecs qui font ça, ils ont des profils de mecs qui font de la calisthénie un peu, tu vois, genre un peu des gymnastes. C'est un peu des gymnastes. Ouais. Et oui, je donc me dis, hyper complet en termes de profil. Moi, je me suis dit, c'est le style de corps que je veux avoir. Non, vraiment, je veux pas un corps bodybuildé, je veux pas moi, j'aimerais bien ressembler à ça. Ouais, c'est un peu mon vision board, tu vois. J'aimerais bien ressembler à ça et avoir cette conscience du mouvement. Donc, pouvoir faire des handstands, pouvoir être souple, etc. Ouais. Et je me suis dit, bon, ok, c'est la bonne discipline, mais pour que je prenne du plaisir, il faut que j'essaye un peu plus longtemps, un peu plus. Du coup, ça te fait sortir un peu de ta zone de confort, mais pour aller chercher un autre confort aussi derrière. Parce qu'après, quand tu arrives à y aller plusieurs fois, à creuser un peu le sujet, tu finis par trouver confortable quelque chose qui ne l'était pas du tout au départ. Le confort dans l'inconfort. Ouais. Ça, c'est un principe de base. Hein. Ouais, c'est clair. Et en plus, c'est marrant parce qu'en tant qu'homme, quand tu vas dans une discipline comme ça où il y a quasiment que des femmes, c'est encore plus inconfortable. Tu te dis, mais est-ce que je suis à ma place ? Est-ce que je gêne ? Quand t'en parles à tes potes, oui, je suis dans un studio de yoga. Ah, mais tu fais du yoga ? Et tu sais, en tant qu'homme, c'est un peu... Ouais, ça demande un certain positionnement. Ouais, tu te dis, mais non, mais venez essayer, les gars. Ouais, mais non, je sais pas, je suis pas souple, c'est pas pour moi. T'as pas essayé. Venez essayer. Il faut essayer, comme le bain froid, il faut essayer, mais pas essayer une fois, essayer sur un mois. Et c'est vraiment ça qu'il faut mettre plus en place, s'autoriser à être curieux et à faire des mises à jour dans sa vie. On n'a pas les mêmes projets, même sur un an. Des fois, t'as pas les mêmes projets en janvier qu'en septembre. Et qu'est-ce qui sert ton projet aujourd'hui ? Hop, des petites mises à jour. Et en faisant ça, de toute façon, le principe de la méthode Wim Hof, c'est plus fort, plus heureux et en meilleure santé.
Tout le monde en a besoin, Voilà. d'être plus fort, plus heureux, en meilleure santé. Il n'y a pas besoin d'utiliser de faire des grandes phrases, d'utiliser des grands mots. Plus fort, plus heureux, en meilleure santé. Plus heureux parce que tu rends les gens autour de toi plus heureux. En meilleure santé parce que après, t'es mieux au quotidien. Et plus fort parce qu'il faut être fort pour être utile. Enfin, moi, jamais de ma vie, j'ai entendu quelqu'un qui me dit « Bon, il me faut un mec faible pour déménager, pour porter un canapé. » Vous connaissez pas un mec qui a aucun bras, qui peut servir à rien? Zéro muscle. Non, mais c'est horrible de dire ça. Vrai, ouais. Oui, puis c'est fort physiquement, utile, fort aussi dans ta tête, mentalement. Il y a des choses où des fois, en fonction de ce que tu vas traverser dans la vie, et en plus, spoiler, on ne le sait pas à l'avance, c'est important d'être fort, quoi. D'être armé pour les épreuves, tout simplement. Exactement. Et être fort, je te parle pas d'être un buffle, de soulever 150 kg de coucher, juste être fort pour pouvoir déjà te porter toi, pouvoir courir, pouvoir porter un sac à dos, être en santé, tout. Pouvoir être en bonne santé, pouvoir venir en aide à quelqu'un s'il y a besoin. Si t'amènes des copains dans l'eau froide, pouvoir sortir quelqu'un de l'eau. À aucun moment, moi, dans ma vie, on m'a dit j'ai besoin de quelqu'un de faible. Non mais c'est vrai. J'ai besoin de quelqu'un qui est pas en forme en ce moment. Quoi. Là, tu connais pas un mec qui est vraiment malade, qui est livide. Ça n'existe pas. C'est vrai. Donc à un moment donné, est-ce que tu veux être utile à toi et aux autres? Oui. Et bien sois fort, heureux et en meilleure santé. Ouais. Donc la curiosité et les resets, les mises à jour. Ouais. Ok, on va finir là-dessus, je pense. Ouais, c'est good. Ouais, merci beaucoup, Charles. Ça sera assez. Ouais, c'est parfait. Franchement, merci, j'ai été trop contente de te recevoir. Merci à toi, c'est trop cool. Cet épisode touche à sa fin. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et merci encore à Charles pour sa confiance et sa bonne humeur. Vous pouvez le retrouver sur son compte Instagram Charles Cold Together avec des underscores entre les mots. Et d'ailleurs, il organise une retraite prochainement du 9 au 11 juin 2023 autour de la respiration, des bains froids et de l'animal flow avec Fanny dont on a brièvement parlé dans l'épisode. Et ça se passera dans les Hautes-Pyrénées. Et vous avez toutes les infos sur son compte Instagram. Si cet épisode vous a plu et que vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez le noter, 5 étoiles de préférence, sur la plateforme d'écoute de votre choix. Ça ne vous prendra que quelques secondes, mais je vous assure que pour moi, ça fait toute la différence. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Bisous!